Normalement, ça marche pour l'instant. Bon, en tous les cas, donc, on est dans les lois des rois, on est Pérec Dalet, on est le chapitre 4 à 9. Et en fait, simplement, donc, je vais me focuser, ça veut dire, en fait, je vais me concentrer simplement sur une seule halakha, que voilà, je sais même pas pourquoi. Mais c'est en fait, c'est sur le fait que donc tout celui qui est mis à mort. Donc, on avait parlé sur en fait le partage des conquêtes, etc. La semaine dernière et les contradictions qu'il y avait par rapport à ça. Mais la seule halakha qu'on a sauté, après ça, je dis simplement le plan, quoi. Donc, après cette halakha-là, normalement, je pense qu'on a plus ou moins fini. On pourra relire peut-être à la fin le chapitre 4 des lois des rois. Et c'est avec ça, ça se termine les lois des rois. Et à partir du chapitre 5, ça commence les lois des guerres. Donc voilà, c'est principalement le vrai truc, tu vois, que tout le monde voulait étudier. Donc voilà, mais donc on finit ça. Donc il dit comme ça. Donc en tout cas, dans la halakha 9, il dit ça. Donc c'est cette halakha que j'avais sauté la dernière fois. C'est Kol haroge amelech amamonan lamelech. Donc ça, en fait, donc ça c'est une halakha qui en fait, moi je lis toute la halakha. Hein. Donc tous ceux qui sont tués, mis à mort par le roi, leur argent il est donné au roi. Et ça paraît injuste, etc. C'est pas du tout clair exactement non plus d'où ça sort. On va voir la Gemara. C'est injuste et incitant. C'était un juif, je pas si c'est un juif, j'ai pas entendu. C'est injuste et incitant. Oui, un juif, en plus, je comprends. Ouais. Non, moi, je suis d'accord, hein, c'est-à-dire, je suis d'accord que c'est très bizarre, ça veut dire, on va voir dans la Gemara, c'est à la fin qu'on va se concentrer aujourd'hui. Et voilà. Mais donc voilà. Mais rien que pour par acquis de langage, par acquis de conscience, je veux dire, pardon, je veux finir toute la halakha, bien qu'on l'avait déjà faite. Donc déjà fini. Quand la mamlachot chez Kovesh arrêt oskot amlachim la meler. Donc il avait dit tous les royaumes donc qui sont conquis par le roi, tous les trésors qui appartenaient à d'autres rois, ils arrivent au roi. Mais Charabizal chez Bozézine, et donc dans tout le reste du butin, Bozézine, Venotnem les Fanav, et donc on partage le butin, Veonotel Mersa Baroche, et lui il prend la moitié au début. Encore une fois, tout ça, c'est qu'est-ce qu'il fait avec ce butin? Est-ce qu'il doit l'utiliser pour le pays ou bien il l'utilise pour lui-même? Tout ça, on avait déjà plus ou moins discuté de ça. Enfin, je n'ai pas voulu rentrer là-dedans, etc. Peut-être qu'on reviendra. Peut-être si vous voulez, on refera ça. Et la deuxième moitié du butin, elle est partagée entre tous les soldats avec le peuple. Ça veut dire a priori le peuple, mais aussi le peuple qui a participé à la guerre. C'est-à-dire à la Kelim, les Shamram, Holkim, Beshavé. Ça veut dire, oui, c'est que les soldats. En fait, c'est le butin, c'est le roi et les soldats qui partagent. Donc, c'est Mahatit Abizar, c'est-à-dire la deuxième partie du butin. Donc, elle est divisée entre les soldats et ceux qui sont partis en guerre et ceux qui sont restés à garder, on va dire, les frontières, les Juifs Malakélim, ça veut dire ceux qui restent sur les ustensiles, ça s'appelle. Il y a ceux qui gardent ceux qui sont restés à garder le pays, on va dire. Donc, Holgim Beshavé, il partage à moitié chez Neymar parce que le verset, il dit, car il prendra une partie comme ceux qui sont partis en guerre, et comme la partie de ceux qui sont restés à garder, on va dire, les ustensiles, hein, je ne sais pas comment expliquer, mais bon, ensemble, ils partageront. Voilà. Donc, bon, ok, donc ça, c'est sur les lois du partage du butin. Je n'ai pas voulu, peut-être, comme vous voulez, la prochaine fois, peut-être, on pourra se regarder. Mais en tous les cas, pour moi, la loi vraiment qui est la plus étonnante, qui m'a toujours choqué, qui est un petit peu, tu vois, on va voir, peut-être qu'on peut sortir quelque chose de ça. C'est cette histoire-là de Kol haroge amelech, tous ceux qui sont mis à mort par le roi, Nam Lamelech, leur argent, donc il revient au roi. Et donc ça, en fait, c'est une Gemara, c'est la source elle est dans une Gemara. Et en fait, c'est une marque locale dans la Gemara. Et c'est pour ça que c'est un peu étonnant de savoir pourquoi est-ce qu'en fait, le Rambam. Voilà, je vais citer la source, quoi, grosso modo. On va faire la source dans les mots. Et si j'y arrive. Ok, maintenant, on va voir si jamais le petit curseur il part encore une fois à Hongrie. Et oui, il est parti en Hongrie. Et donc, attends 2 secondes. Donc, comment je pourrais. Excusez-moi. Je pensais faire plus facile, mais en fait, je ne sais pas pourquoi une fois ça marchait, mais là, maintenant, je sais pas.
Je sais pas, une seconde, comment je peux faire? Ouais, ça marche difficilement. Mais 2 secondes, ouais, pas vraiment en fait. Mais 2 secondes. OK. Donc pour zoomer, je vais devoir zoomer. Voilà. Donc, donc ici, c'est la marloquette, elle est dans la Gemara ici. Donc c'est la Gemara out of the blue, vraiment, like de nulle part. Elle commence à parler de ce sujet-là. La Gemara elle parlait vraiment d'un sujet qui n'a rien à voir et elle sort une braïta comme ça. Donc, Etano Rabbanan, nos maîtres nous ont enseigné, Arogé Malakut, ça veut dire ceux qui ont été mis à mort par le roi, Nixen la Meller. Ça veut dire leur argent, il est donné au roi. Arogé Beddin, ça veut dire ceux qui sont mis à mort par le Beddin, Nixem la Yorshim. Par contre, ça veut dire leurs biens, ils sont donnés à leurs héritiers. C'est-à-dire, ils ne sont pas déshérités parce qu'ils ont été condamnés à mort par le Beddin, le tribunal. Par contre, quelqu'un qui en fait qui serait en fait condamné à mort par le roi, il serait déshérité de ses biens. Et a priori, même il y en a qui pensent que même au Yovel, etc., ça ne revient pas à sa famille ni rien, c'est perdu pour toujours. Et que ça reste dans le domaine du roi à jamais, et sa famille à jamais. Rabbi Yehuda, lui, évidemment, lui, discute sur ça. Et Rabbi Yehuda Omer, Afarouge Malchut Nixem la Birshim. Ça veut dire, Rabbi Yehuda, il dit, même ceux qui ont été mis à mort par le roi, Nixem la Birshim, leur argent, il reviendrait à leurs héritiers. Voilà. Et donc, OK, a priori, c'est une marloquette anaïm. Là, on s'attendrait normalement à ce qu'ils sortent des versets, tu vois, quelque chose comme ça, quoi. C'est quoi la source? On a l'impression que chacun, d'une manière arbitraire, il dit ce qu'il a envie. Et c'est hyper étonnant, honnêtement, ça reste hyper étonnant. Parce que personne n'a de source sur ce qu'il dit, tu vois. C'est-à-dire, ni Rachamim, ils ont une source pour ce qu'il dit, ni en fait, ni Rabbi Yehuda. Et après ça, ils vont directement discuter sur le seul cas, on va dire, de jurisprudence claire qu'on a là-dedans, dans le Tanakh. Mais tu vois que c'est pas du tout clair que ça doit faire force de loi de quelque manière que ça soit. C'est l'histoire de Naboth, encore une qu'on avait déjà vu avec Sassoit, etc., de la vigne de Naboth, là, cette histoire donc du Achav, du roi qui n'était pas un roi en fait de la tribu de Juda ni rien, donc c'est un roi des 10 tribus qui a voulu agrandir son palais et qui a mis à mort Naboth, etc., en faisant c'est-à-dire puisqu'il a refusé de lui vendre son terrain, donc il a mis à mort en faisant payer des faux témoins qui ont témoigné que Naboth avait maudit Hachem et maudit Dieu, maudit le roi, pardon, et que voilà, et que il a été mis à mort à cause de ça. Et là-bas, donc évidemment, Achab, il récupère le terrain, puisque c'est ça tout le but du jeu. Donc, ok, ok, donc en tout cas, c'est ok, mais je sais pas à quel point c'est une preuve, ça veut dire, tu vois, on est en train de faire une halakha, et normalement, on s'attendrait à ce qu'il y ait un passage de la Torah, tu vois, quelque chose comme ça, ou au moins, les versets dans Samuel, quand on parlait des prérogatives du roi, qui disait, il pourra prendre, comme on avait vu, des pharmaciennes, j'en sais rien, ou des trucs comme ça, ou des soldats, et on s'attendrait à au moins quelque chose dans ce goût-là, quelque chose qu'on apprend d'un verset, rien du tout en réalité. Ça veut dire que c'est une halakha quand même très étonnante de la part de Chachamim de dire que le type il soit déshérité. Ok, donc Amoulé al Rabbi Yehuda, donc ils ont dit les Chachamim à Rabbi Yehuda, Logvar Nehema, alors qu'il est déjà marqué dans les versets, Iné Bekerem Navot, Asher Yarad Sham Leishto. Donc voilà que en fait Achav il est dans le comment dire dans le terrain de Navot qu'il était descendu pour hériter. Et, Amar la haine, tu vois, donc c'est-à-dire, donc elle veut apporter une preuve de cette histoire-là. Donc comme quoi, donc Achab il a pris la vigne de Naboth à la fin. Amar la haine, donc Rabbi Yehuda il dit un truc vraiment encore plus débile, tu vois, ça veut dire, il dit non mais c'était de sa famille, donc c'était normal une fois qu'il l'avait tué, c'est pour ça qu'il a l'hérité. Amar il lui a dit, Amar la haine, il lui a répondu Ben Achi Abivaya, c'était en fait son cousin, tu vois, et Ve'aoui le Yarsho. Et donc, une fois qu'il était mort, il aurait pu l'hériter, donc c'est pour ça qu'il a hérité. Donc, en tout cas, donc la Rachamim, il lui demande à Rabbi Yehuda, il lui dit Valo Arbebani Mayulo, puisqu'il est marqué, voilà, il y avait beaucoup d'enfants, donc comment est-ce qu'il pourrait être son héritier? Tu vois, Amarlan, donc il a dit oui, c'est vrai qu'il avait beaucoup d'enfants, mais Naboth, il a tué tous les enfants de Naboth.
Parce que le verset dit clairement, Amar lahem, Oto vet banav harag. Il a tué lui et ses enfants. Donc c'est-à-dire il a éliminé tous ceux qui, en fait, dans la lignage étaient, selon Rabbi Yehuda, étaient en fait entre lui et le champ, et voilà, donc il a hérité le champ. Tu vois, donc, puisque le verset dit clairement, il a tué lui et ses enfants. Chez Neymar, tu vois, et en plus, qu'on voit puisque le verset, quand Eliyahu Hanavi vient ça veut dire lui faire des remontrances, il lui dit Imlo Edeme Navot, Edeme Banav Haïti. Donc, il dit voilà, j'ai vu, donc c'est Eliyahu Hanavi, il lui dit j'ai vu le sang de Navot et de ses enfants, donc on voit qu'il a tué même ses enfants. Ok, alors Rabbanan dit non, c'est pas qu'il a vraiment tué ses enfants. Rabbanan Aou Bani Maroïm Latset, mais non, c'est pas vraiment qu'il a tué les enfants de Navot, mais c'est comme dans l'histoire de Caïn où en fait il le dit, il a tué les enfants. Le Navi, Eliyahu Navi, il reproche à Ahab d'avoir tué les enfants de Navot. C'est-à-dire la descendance qui aurait dû sortir de lui, mais en fait, il n'a pas vraiment tué ses enfants, il y en avait d'autres, etc. Et la raison pour laquelle il s'est approprié le champ, c'est parce que parce qu'en fait, parce que celui qui est tué mis à mort par le roi, il récupère ses biens. Ok. Après ça, la Gemara ramène encore, on va continuer sur cette histoire-là, on va finir simplement la souvenir, mais vous dire simplement que pour moi, tout ça, c'est hyper étonnant, c'est-à-dire, il faudrait une source à ça, d'où ça sort, tu vois, ça veut dire, même l'histoire de Nabot, elle n'est pas du tout suffisante pour prouver la vie de Chachamim, ni rien, tu vois, ça veut dire, pour moi, je suis hyper étonné du silence complet, c'est-à-dire, et dans la Gemara, etc., ça veut dire, personne, en fait, ne se pose la question, quoi, tiens, c'est bizarre, pourquoi, d'où ça sortirait, ce truc-là? Et tu vois, ça veut dire, c'est-à-dire, ok, ça veut dire, ok, ça va bien selon la vie qui pense que celui qui est mis à mort par le roi, c'est-à-dire Chachamim, donc c'est bien, ils sont en fait donnés au roi. Donc c'est pour ça qu'on dit Birech Navot Elohim ou Melech. Donc ça veut dire, alors l'idée, là c'est une question encore super bizarre. Sur le faux témoignage, c'est-à-dire qu'on va voir qu'il y a un affaire, on va voir, pour expliquer l'histoire, c'est que dans le faux témoignage que Ahab, il avait payé donc des types pour témoigner, dire que Nabot, il avait maudit Dieu, tu vois, Elohim et Melech, et le roi. Et donc l'idée, ça serait comme ça, la Gemara, elle pensait comme ça, elle dit, ok, si jamais si les témoins, ils avaient témoigné qu'il avait maudit Dieu, en fait, Nabot, il aurait été mis à mort par le Beddin. Puisqu'en fait, si tu veux, ça aurait été du recours, du ressort du Beddin de juger si le type, en fait, il a maudit Dieu, donc il est passible de peine de mort parce qu'il a maudit Dieu. Donc, la Gemara, elle dit que si en réalité, a priori, si, on va dire comme ça, c'est si jamais, la raison pour laquelle Nabot, il a dû demander spécifiquement aux enfants, c'est-à-dire aux témoins, de témoigner qu'il a maudit aussi le roi, c'était pour que, en ayant maudit le roi, il devient maintenant quelqu'un donc, qui doit être jugé par le roi. Et c'était ça tout le but du jeu. Donc, le roi, en fait, c'était pour s'accaparer ses biens qu'il a fait ça. Donc, si on dit, donc, ça veut dire, c'est ça, c'est la elle apporte une preuve. Elle dit, ça va bien selon celui qui pense que celui qui est mis à mort par le roi, c'est bien, ils reviennent au roi. Parce que c'est pour cela que, en fait, Nabot, il a payé des témoins qui ont dit qu'il a maudit le roi pour que, en fait, le jugement soit entre lui, le roi, et que la peine de mort soit appliquée par le roi pour qu'il puisse récupérer ses biens. Mais si jamais on dit en réalité que celui qui est mis à mort par le roi, c'est bien, ils vont à ses héritiers. Et tout le but, l'idée, c'est que Nabot, comme il dit Rabbi Yehuda, je veux dire, Achav, il a en plus tué tous les héritiers pour être lui l'héritier. Donc, ça veut dire, ok, pourquoi est-ce qu'il avait besoin de dire qu'il a maudit le roi? Il avait qu'à payer les témoins pour dire qu'il a maudit Dieu, ça aurait été suffisant, puisque ça ne fait aucune différence que ça soit mis à mort par le Beddin ou par le roi, tu vois, c'est-à-dire, voilà. Alors, moi, donc ça, c'est la question de l'Agmara. Les mandamar nexem, la yorshin, celui qui dit que c'est bien, en fait, ils appartiennent à ses héritiers. L'Amali, donc pourquoi Oumeler? Pourquoi est-ce que Nabot, il a dû payer les témoins pour que les témoins témoignent que non seulement il avait maudit le roi Hachem, mais il avait maudit aussi le roi. Et l'Agmara dit, Vélita mère, l'Agmara dit, selon le deuxième avis, si tu dis en fait que Ahab, il voulait que Nabot soit mis à mort parce qu'il est tué par le roi, par le roi pour prendre ses biens. Alors pourquoi est-ce qu'il a payé les témoins pour dire qu'il a maudit Dieu, tu vois? Ça veut dire le roi, ça aurait été suffisant, ça aurait été mieux. Parce que là, ça assurait en fait d'avoir un jugement spécifique avec le roi et pas avec le Beddin. Et donc en fait, il aurait pu trouver, ça veut dire donc voilà, donc a priori, voilà, grosso modo, donc ça veut dire
voilà, c'est pas logique. Pourquoi est-ce que le roi, il a laissé une ouverture, en fait, au Bedin à juger le cas et à perdre, en fait, de l'argent, tu vois, qui était tout son but. Donc, c'est ce qu'il demande. Il dit, Rabbi Yehuda, il dit, ta mère, elle okim la mali. Ça veut dire, selon toi, qui pense. Mais en plus, le gars, il devait passer pour un fou, parce que s'il maudit tout le monde, ça n'a plus de valeur. Tandis que s'il maudit que le roi, ça a plus de valeur. Ouais, peut-être, mais c'est possible. Ça n'existait pas encore comme en France, que tout le monde est déséquilibré. Donc, tu vois, ils n'avaient pas encore inventé Ouais. les déséquilibrés. Ok. La malice, ça veut dire, et tu vois, c'est selon toi, donc c'est la question, elle lui dit, donc, Rabbi Yehuda, il demande à Rabbanan, ça aurait été mieux, donc selon vous, qui disent pas du tout, qui ne mentionnent pas Dieu, pour qu'il ait le jugement uniquement avec le roi. Elle m'a dit, et à la couche, Ritra, ça veut dire, a priori, c'était simplement, Navot, il voulait retourner, en fait, je veux dire, Achav, il voulait retourner l'opinion publique avec de son côté. Et donc, l'idée, c'était de dire que si jamais, si jamais il avait maudit que le roi, comme il a dit un peu, Sylvain, mais un peu la svara logique, un peu opposé de Sylvain, ça veut dire, si jamais, c'est-à-dire que lui, il veut dire qu'il voulait retourner l'opinion publique de son côté. Si le Navot, il avait fait que maudire le roi, ça serait mal passé, ça veut dire, voilà, tu le tues pour prendre sa vie, ça aurait l'opinion publique, même si elle aurait cru les témoins, ça leur aurait, voilà, ils auraient gardé ça à travers la gorge, quoi. Si en fait maintenant les témoins disent non mais il a maudit Dieu, etc. aussi, donc voilà, on peut le mettre à mort, tout le monde est d'accord de le mettre à mort, donc c'est pour ça qu'on aurait mentionné Dieu, donc mais il veut dire en fait Rabbi Yehuda, donc ça c'est ce que Rabbi Yehuda dit à Hachamim, mais il dit Haranam il a fouché Ritra, là aussi c'était pour augmenter la colère, la priori du peuple, ça veut dire en fait que selon Rabbi Yehuda, Achav c'était un roi populaire, ce qui est vrai en réalité, tu vois, malgré qu'il était complètement cinglé, ça veut dire qu'il était populaire sur le peuple, ça a été suivi par la nation, les gens l'aimaient bien, beaucoup même. Et donc en fait. Populaire parce que cinglé. Peut-être, peut-être, je sais pas. Ah, c'était un type faible, ça veut dire, c'est tout. Les gens, même quand tu lis dans le Tanakh, tu comprends que pourquoi Achav il est populaire. Parce que tu peux, et comme on dit, je sais pas comment dire, tu vois, en Amérique, ils disent, you can relate to it, ça veut dire, tu peux te projeter en lui. Parce que c'est un type un peu faible, qui a des défauts, tu vois, qui est dominé par sa femme, des trucs comme ça, tu vois, c'est pas un type qui est méchant, c'est-à-dire, tu vois, ça veut dire qu'il aime la Torah, etc. Mais voilà, c'est un type, voilà, voilà, qui a des défauts, c'est tout, qui a des faiblesses, et voilà, mais qui a un bon cœur, voilà, c'est ça en fait. Tu vois, donc voilà, et c'est pas résister à ces tentations quand c'est sur des tentations d'argent, quand c'est des tentations tu vois, ça veut dire que sa femme, puisque là, c'est sa femme qui l'a poussé, des trucs comme ça. Donc les gens, ils l'aimaient parce que voilà, c'est tous les hommes, tu vois, il était Un Hollande. Ouais, voilà, un peu plus intelligent qu'Hollande quand même, mais ça veut dire, voilà, mais ça veut dire c'est un type qui a l'air sympathique. Même dans le Tanakh, il a l'air sympathique. Même tu vois bien qu'Eliyahu Hanavi, qui vraiment, on a vraiment marre de lui, qui arrête pas de le truquer, il aime bien au fond, tu vois, c'est clair, tu vois. Et tu vois, mais donc, en tout cas, selon Rabbi Yehuda, l'idée c'est de dire, c'est que voilà, donc Rabbi Yehuda il dit non, c'était Achav, donc selon Rabbanan, en fait, l'idée c'est comme ça, c'est que pourquoi est-ce qu'il aurait payé les témoins pour dire qu'il a maudit Dieu, qu'il a maudit le roi. Selon Rabbanan, donc Dieu il a été mis dans l'histoire parce qu'il fallait retourner l'opinion publique contre Navot. Voilà, mais en fait, voilà. Et selon Rabbi Yehuda, lui dit non, en fait, lui dit qu'en fait, on voit bien qu'à l'époque d'Achav, les gens, Dieu, en fait, ils s'en foutaient un petit peu, quoi. Ils faisaient la Vodazara avec le Baal et compagnie. Donc, c'est pas ça qui allait être, en fait, si tu veux, qui allait retourner l'opinion publique. C'était justement dire qu'il avait maudit le roi. C'est le roi qui était populaire. Donc, en tous les cas, le roi, il a rajouté le roi, simplement pour retourner. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'était pour retourner, un des deux, en tous les cas, c'était pour retourner l'opinion publique de son côté. Et donc, il n'y a pas de preuve à apporter de ça. J'ai fait encore une bêtise, excusez-moi, excusez-moi. J'y arriverai un jour. Voilà. Ok, donc je vais scroll down. Ok, après ça, bon, on rentre une autre histoire, vraiment. Bref, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé exactement ici. Voilà. Donc, après, on nous ramène une autre histoire de Yoav cette fois-ci. Moi, je la fais pour finir la Souga, parce que tu vois, c'est bien, c'est pas grand-chose. Mais là encore, tu vois, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien du tout. C'est qu'on nous raconte une autre histoire. On nous dit Bishnama le mandamar nersem la meler, c'est-à-dire on comprend selon ce que c'est lui qui pense que les biens de celui qui est mis à mort par le roi
c'est bien, ils vont chez le roi. Nous dit-il, Vayanos Yoav, El Hashem, Vayachazak Bekarnot Amizbeach. Donc, l'idée, c'est comme ça. Pour raconter de quoi ça parle, on avait un peu parlé de ça déjà. Je sais pas, c'est un personnage qu'on a déjà vu. C'est Yoav, c'était le meilleur ami de David, grosso modo. C'était son général, c'était son bras droit pendant toute sa carrière, etc. Et évidemment, mais comme justement c'était son bras droit, etc. Donc, David, au moment de sa mort, il demande à son fils Shlomo de le mettre à mort parce que parce qu'évidemment parce que qui aime bien châtie bien, mais surtout parce que c'était de l'ombrage à Shlomo, quoi. Si tu comprends, c'est comme si tu commences, c'est qu'on a déjà vu déjà, même si vous vous souvenez avec l'histoire de Uriah, oui, quand on a fait l'histoire de Uriah Ariti, c'était Yoav qui avait été que quand il avait, c'était quand on a fait le maral le vendredi, tu vois, c'est que quand Uriah il touche les boutons, tu vois, il sait comment exciter David, en fait, il dit oui, mon maître Yoav, etc. Tu comprends, parce que Yoav, si tu veux, c'est le concurrent, c'est le Attal de Macron, tu vois, c'est le, comment expliquer, tu vois, c'est le next online, tu vois, c'est le, voilà, donc, en tous les cas, donc, David, il a eu du mal à le gérer déjà de son vivant, mais donc, il demande à son fils, Shlomo, de le mettre à mort, parce qu'il pense que Shlomo, lui, il n'arrivera pas, en fait, ça veut dire avoir un pouvoir sur son pays tant que ce type-là il a envie, quoi, grosso modo. Et donc bref, il y a un jugement, peu importe le jugement de cette histoire, ça veut dire, ok, donc Yoav, lui, qu'est-ce qu'il fait? Et comme il entend que, en fait, Shlomo, il a envoyé des trucs exécuteurs pour aller l'exécuter, donc lui, il ne sait pas quoi faire, donc finalement, il se réfugie dans le temple. Et ça veut dire, il s'accroche ça veut dire à la rampe du misbéach, ce qui a marqué dans la vie qu'il a fait ça. Il a dit, je préfère mourir ici. Ça veut dire, grosso modo, l'idée, c'est le sens littéral, a priori, comme ça, l'Agmara le prend ici super au sérieux, ça voudrait dire qu'en fait, Yoav, il savait, ok, que s'il sort du Beth Amikdash, il dit, voilà, Shlomo et son armée, et ses généraux, quoi, ils vont pas me tuer dans le temple. Tu vois. Donc, ça veut dire, ok, alors après ça, moi, j'ai pas le droit une fois qu'il sort du temple, il est condamné, il est fini. Donc, il dit, ok, il s'accroche, et c'est ce qu'il dit, il dit, je vais mourir ici. Ça veut dire, ok, je vais mourir un jour ou l'autre, puisqu'il n'y a pas de quoi manger, il n'y a rien, tu vois, ça veut dire, il ne peut rien faire là-bas. Mais au moins, ça veut dire, il voulait mourir sur l'autel, quoi. Grosso modo, même, on a l'impression qu'il se serait carrément le jeter sur le bûcher, tu vois, un truc comme ça, c'est ça ce qu'il voulait faire. Et alors, l'Agma se demande pourquoi est-ce que Yoav, il aurait fait ça? Pourquoi est-ce que Yoav, il préférait mourir sur l'autel, tu vois, bien que c'est très romantique, encore une fois. Comme à l'époque, il n'y avait pas des déséquilibrés, il n'y avait pas non plus des romantiques, on va dire. Ça veut dire que pourquoi est-ce que Yoav, il aurait fait ça, en fait, de s'attacher à l'autel et de dire je vais mourir sur l'autel, plutôt que d'être mis à mort par Salomon. Et alors, l'idée, c'est parce qu'en fait, Yoav, il était riche, a priori, et ça, on le sait. Et donc, en fait, lui, il voulait quand même que son argent aille chez ses héritiers. Donc, en fait, Zegma, elle peut apporter de ça une preuve. Elle dit qu'en fait, Yoav, la raison pour laquelle, donc, à la fin de sa vie, dans un acte de désespoir, il s'est réfugié dans le temple, il s'est mis sur l'autel, en disant je vais mourir ici. C'était, a priori, l'Agma, elle pense que la seule manière d'interpréter cet acte, c'est parce qu'il avait intérêt à mourir dans le temple d'une mort, je ne sais pas, glorieuse ou peu glorieuse, mais en tout cas d'une mort héroïque, plutôt parce qu'il allait garder son argent à ses enfants, tu vois. Alors que sinon, en fait, il allait déshériter de ses biens. Donc voilà, c'est tout pour ne pas payer les impôts, quoi. Donc, donc ça veut dire בשלב הלימד נקסם למלך היינו דתי וינשאו אלוהי להשם ויחזק בקרנות המזבח. Donc l'Agma, elle va apporter une comme selon Rabbanan en disant on comprend si celui qui est mis à mort par le roi, c'est bien, ils appartiennent au roi. Donc c'est pour ça qu'en fait, Yoav, il s'est réfugié pour s'attacher au misbéach. On se dit, Yomer Lo, il a dit, je ne sors pas d'ici, qui poids à mousse, parce que c'est là où je vais mourir. Mais il dit, l'élément de Amar Nirsen la Yorshin, mais si, selon Rabbi Yehuda, qui pense que celui qui est mis à mort par le roi, de toutes les manières, c'est bien, il revient à ses héritiers, quel intérêt il a, Yoav, de mourir sur le misbéach, plutôt que de se faire décapiter par le général de Shlomo. Alors, Maïnafka de Mine, qu'est-ce qu'il en a à faire? Alors, Rabbi Yehuda répond, non, il est Chayesha, il gagne quelques heures de vie. Tu vois, ça veut dire, ouais. Mais tout ça, à mon avis, ça me paraît vachement faible, en fait. Ça veut dire, la souvenir s'arrête là. Je pense que, tu vois, si mes souvenirs sont bons, j'essaie de pas faire de catastrophe, bien qu'à chaque fois je dis ça, mais j'en fais quand même, tiens, l'arigot.
Ouais, je pense que c'est catastrophique, oui. Une seconde, voilà, j'arrive. Aïcha, ouais, ouais, c'est tout, tu vois, c'est dans la Souga Sat ici, après ça part sur une tangente qui est sur les malédictions, etc. Parce que, en fait, il avait, bref, donc en tous les cas, ça c'est la Souga, et c'est une Souga, à mon avis, hyper bizarre, c'est-à-dire parce qu'il n'y a pas de source, il n'y a pas de, ça veut dire, voilà, il n'y a pas de, voilà. Il n'y a pas de source, il n'y a pas vraiment, moi aussi, comme je trouve pas ça, ça veut dire, alors le Rambam, lui, il est posé avec la halakha comme Chachamim, donc si on revient sur le Rambam, tu vois, ça veut dire, j'espère que là j'arrive, ouais. Tu vois, donc ça, c'est on revient sur le Rambam, et donc lui, il dit, quand la la Meler, même on aime la Meler, ça veut dire tous ceux qui sont mis à mort par le roi, l'argent, il revient au roi. Donc, il pense comme Chachamim, mais à mon avis, tu vois, l'avis de Chachamim, il est bizarre, c'est-à-dire, il faudrait savoir, en fait, pourquoi, tu vois, ce serait quoi la source, pourquoi ce serait comme ça, d'où on s'en tire ça, etc. Donc, une chose, tu vois, peut-être, tu vois, non, non, et, dans ce Rambam, il faut comprendre une deuxième chose, c'est-à-dire qu'il a donné à ça une grande, c'est-à-dire, il a fait ça, il a dit tous ceux qui sont mis à mort par le roi est le roi, il est au roi. L'argent est au roi. De la manière générale dans laquelle le Rambam y parle, a priori, on peut apprendre deux choses. On va voir qui sont discutées dans les Rishonim. La première chose, c'est que on a l'impression que le Rambam, il veut dire, et ça, ça s'explique, ça veut dire, comme ça, tout le monde dans tous les cas a interprété le Rambam, c'est qu'il pense que ça s'applique même à un roi non juif. Ça veut dire que si jamais un roi non juif, en fait, il met à mort un type, son argent, en fait, tu vois, il appartiendrait au roi. Et ça encore, c'est pas évident dans la Gemara. La deuxième chose, tu vois, c'est-à-dire, bon, par exemple, tu vois, si j'arrive, je suis vraiment énervé de ma nullité, mais ça veut dire qu'à chaque fois que j'essaie de faire mieux, ça fait pire. Je sais pas comment j'arrive à faire ça. Non, je pense que non, ce que je vais faire, mais une seconde, je vais essayer de, une seconde, parce que si on revient sur la Gemara, je vais essayer de revenir. J'y arrive, je vais y arriver. Si jamais je reviens sur la Gemara, par exemple, c'est-à-dire, si on regarde par exemple dans Rashi, je vais revenir, je pense que tu vas une seconde. Tu vois, Rashi, il est clair sur ça, il dit que ça parle. Donc là, ce que vous avez, c'est Rashi. Donc Rashi, il dit Ahouge Malchut. Donc il dit Shinitraïvu Mita les Malchei Israël, la Kegon Shemar Dubo. Et donc, tu vois, c'est-à-dire que le Rashi, il va dire, il fait, comment dire, c'est-à-dire, il fait comment dire, deux rectifications, deux limites, en fait, à cette histoire. C'est une des lois qui sont de celui qui est mis à mort par le roi. D'abord, lui, il dit que ça parle que d'un roi juif, c'est number one. Et deuxièmement, il dit que Gon Shemar Dubo. Et ça veut dire, c'est parce qu'ils se sont, en fait, tu vois, c'est pas quand, dans le cas où ils se sont révoltés contre lui. Et donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Rashi veut dire, et ça on va le voir dans plein de Rishonim, mais c'est pas la vie d'Arbam, lui veut dire que l'idée de la Gemara, quand on dit que le roi, s'il met à mort quelqu'un, son argent, il revient au roi, c'est limité à un seul cas. C'est le cas où il y a eu le type, la personne, elle s'est révoltée contre le roi. Et tu vois, Rashi, il cite une source maintenant à ça. C'est-à-dire pour lui, la source de ça, donc que la Gemara n'a pas cité, c'est Kol Ish Asher Yamre et Pira. C'est-à-dire, donc pour lui, la source de ça, ça serait. Donc ça, c'est un verset dans Yoshua. C'est quand les Juifs, en fait, ils traversent, on peut le regarder, mais ça j'ai tellement peur maintenant de cliquer sur quoi que ce soit. Tu vois, c'est rigolo parce qu'il y a des fois où ça marche super, et là, je sais pas, en fait, je sais pas, j'ai dit une manip que je vais faire ça, exactement. En tous les cas, c'est marqué tout homme qui se, tu vois, qui se révoltera contre toi, qui se révoltera contre, tu vois, ça veut dire contre ta bouche, il sera mis à mort. Et ça, donc, c'est un verset que Yoshua, il fait, c'est-à-dire Yoshua, avant de traverser le Jourdain, il demande, tu vois, il veut que tout le peuple accepte tu vois, ça veut dire sa royauté, quoi. Ça veut dire, c'est comme on a un peu ça même un petit peu dans la Haftara, on a un peu exactement la même chose avec Yiftach Hagiladi, que Yiftach, si tu veux, les généraux, ils viennent le demander, va faire pour nous la guerre contre Ammon et Moab. Et Yiftach, il dit d'abord, vous mettez le chef, vous m'élisez chef, et après on discute, tu vois. Mais tu vois, ça veut dire, et Yoshua, c'est un peu la même chose. Yoshua, il dit d'abord, il dit,
on ne traverse pas le Jourdain tant que tout le monde n'a pas accepté comme roi. Et c'est ce qu'ils disent. Donc, toute la nation, ils disent, ils ont dit que tout le peuple d'Israël dit, celui qui se révoltera contre toi, il sera mis à mort. Et donc, on a l'impression, Rachid va expliquer de là que, en fait, c'est du fait que le peuple d'Israël, il a accepté ça sur Yahushua. Ça veut dire que le fait d'accepter un roi, c'est ça. Et l'idée, ça voudrait dire, et quand on accepte ça, ça veut dire on accepte aussi qu'il va mettre à mort il va prendre aussi les biens de celui qui se révolterait contre lui. Donc, ça expliquerait un peu pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda, etc., et vous avez Chachamim, et ils pensent que, c'est-à-dire, ils disent comme ça que l'argent, il revient au roi. Ça veut dire pour eux, ils n'ont pas vraiment de source là-dessus. Mais ça serait une halakha qui serait très limitée, en fait. D'abord, un roi juif, ok, mais surtout à quelqu'un qui s'est révolté contre le roi. Et ça viendrait du fait que le peuple lui a accepté ça. Ça fait partie, en fait, si tu veux, d'une acceptation tacite que s'il y a un roi, on accepte que celui qui est révolté, qui se révolte contre le roi, non seulement il doit être mis à mort, mais a priori, ça implique aussi qu'on prend son argent et que cet argent, il revient au roi. Tu vois, ça serait un truc comme ça. Mais enfin, en tout cas, mais ça veut dire ça limite, en fait, cette halakha. Alors que le Rambam, par exemple, j'ai expliqué, le Rambam lui dit non, c'est tout celui qui est mis à mort par le roi. Ça veut dire, en fait, pas simplement s'il s'est révolté contre lui. C'est selon Rachid, ça marche bien à la Gemara, quand la Gemara dit, quand la Gemara a apporté une preuve, elle dit c'est pour ça que Achab, il a payé des témoins qui vont témoigner qu'il s'est révolté contre le roi. Parce que, moi, je vous ai expliqué, oui, parce qu'en fait, c'était le roi, parce que le roi, il voulait être celui qui juge. Mais en fait, selon Rachid, c'est pas simplement ça. C'est ce qui va faire que Achav, il peut récupérer les biens de Nabot, c'est parce qu'il s'est révolté contre le roi. S'il avait été mis à mort pour une autre raison, les biens, ils n'auraient pas été à Nabot, ils auraient été aux héritiers, même selon Chachamim, tu vois. Mais le Rambam, lui, il fait ça d'une manière plus générale. Et c'est voilà, c'est étonnant. Ça veut dire, voilà, par exemple, selon le Rambam, moi, je sais pas, j'ose pas cliquer, mais ça veut dire, selon le Rambam, qui a dit tous ceux qui est mis à mort par le roi, ça vient inclure aussi, par exemple, comme par exemple, donc, on va prendre 2 secondes, je vais essayer de faire. Voilà, donc normalement, je vais voir si ça marche cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer. 2 secondes, si par exemple, voilà, oui, ça marche presque. 2 secondes, et si jamais, en fait, ouais. Alors, en fait, c'est par exemple le mairie, si vous avez le mairie, que lui il va demander, en fait, est-ce que cette loi, elle s'applique? Par exemple, on a vu que, comme vous le savez, parce que ça, c'était alors que vous avez vu que si jamais le Bedin, il peut pas mettre à mort. Non, qu'est-ce qui se passe? Une seconde, je sais pas ce que je suis encore, une seconde, laissez-moi, je crois que ça marche. J'arrive. Je cherche. Une seconde. Ça n'a pas marché, une seconde. Ok, donc, voilà, ok, donc c'est bon. Ouais, je sais pas exactement, désolé de ça, je vais y arriver, je suis désolé de ça, je vais me familiariser. Tu vois, mais je veux dire, en fait, le mairie, hein, c'est-à-dire que, voilà, le mairie, il est, par exemple, comme vous avez déjà, vous connaissez déjà cette halakha que si, par exemple, le Beddin, en fait, le Beddin, il peut mettre à mort que dans vraiment certaines conditions. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des témoins, il faut qu'il y ait un avertissement, etc., etc. Et en fait, dans tous les autres cas, en fait, la peine de mort, elle n'est pas, en fait, c'est pas le Beddin en fait qui l'applique, c'est le roi. Et la question, elle est de dire, tu vois, dans tout cela, est-ce que ça veut dire que tous les biens ils vont au roi? Et donc le mairie lui va dire non. Le mairie va dire comme Rachid, il va dire en fait que le mairie va dire qu'en réalité cette loi que les biens ils vont selon Chachamim au roi, c'est uniquement si jamais, comme il dit Rachid, si jamais le roi, quelqu'un s'est révolté contre le roi, mais pas dans tous les cas où un roi est mis à mort parce que le Bedin n'a pas pu mettre à mort, tu vois.
Alors que du langage du Rambam, c'est comme ça que tous les commentateurs du Rambam ils expliquent, mais je fait que Maïmonide, lui, il a dit tous ceux qui sont mis à mort par le roi, leur argent, en fait, il appartient au roi. Ça veut dire que le Rambam lui pense que même dans un cas où, par exemple, et on va voir après que c'est encore plus explicite ailleurs, c'est le Rambam lui pense que même si jamais le type il a été mis à mort par le roi, parce que le Bédine ne pouvait pas le faire, parce qu'il n'y avait pas de témoin, parce qu'il n'y avait pas eu d'atra, parce que tous ces trucs-là, pour lui, le Rambam, c'est tout ça. Dans tous ces cas-là, l'argent, il vient chez le roi. C'est un peu, donc, et c'est hyper étonnant, tu vois, c'est ça ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire, je peux dire, si vous voulez, vous regardez, tu vois, je peux voir, ça c'est le Meiri dans la Sougia, dans la page 48, là-bas, dans Sanhedrin 48, mais je crois à partir de Umikol Makom, quoi que c'est la troisième ligne, Umikol Makom Miré, bon, désolé, hein, de tout ça. Umikol Makom Miré, Shelo Yomar, Shelo Nehemar Baruge Malchut Liot Lamonam Lameler, c'est-à-dire qu'on ne dit pas en fait que quand quelqu'un est mis à mort par le roi, l'argent il appartient au roi. Et là, de Mored Bilvad, c'est uniquement comme Rachi, on avait lu, il dit si quelqu'un se révolte contre le roi. Aval Beavera Shelo et Mitou Ale Bedin. Mais si jamais c'est une avéra par lequel le Bedin, en fait, si tu veux, le Bedin ne l'a pas mis à mort, pour une raison X, il mit ça chez Shamatra, parce que peut-être il n'avait pas averti, les témoins n'avaient pas averti, comme on a vu avant l'action, ne tue pas, donc le Bedin ne peut pas appliquer la peine de mort. Au Shen Shamra Yaboura, où il n'y avait pas des preuves assez suffisantes, et ben un témoignage clair. Au sonné Sharak Bessina, ou bien on sait que c'est quelqu'un qui avait la haine, qui a tué par haine, etc. Ou chez Sahar Goy Lergo, quelqu'un qui a payé un non-juif pour tuer quelqu'un, ou chez Kafato Venicho Lifnari, ou bien qu'il a tué quelqu'un d'autre en le mettant devant un lion. Et donc, tous ces cas-là où le Bedi ne peut pas mettre à mort parce que ça s'appelle, d'après la Lahak, c'est pas un criminel, un verbe sibot, ou quelles que soient les raisons, que dans tous ces cas-là où le Bedi ne peut pas mettre à mort, c'est le roi, il a la possibilité de mettre à mort pour Tikkun Olam, en fait, pour faire marcher la société. Même dans le cas où le Bedin, pour une raison ou pour une autre, il n'aurait pas le droit de le mettre à mort pour une raison temporaire, Moshe Idbaer, comme on a expliqué, dans tous ces cas-là, il dit en fait le Meiri, Mamonam la Yorshim. Ça veut dire que tout leur argent, il irait aux héritiers, pas au roi. Mais encore, ça, c'est ce qu'il dit le Meiri, c'est ce qui sort en fait de Rashi. Mais Maïmonide, quand il dit tout celui qui est mis à mort par le roi, a priori, il vient discuter, il vient s'opposer à cette halakha-là, il veut dire non. En réalité, même si jamais le roi il a mis à mort tous ces cas-là, quelqu'un qui a demandé à un goy de tuer ou que pour une technicalité halachique, on ne pouvait pas le mettre à mort, à partir du moment où le type il n'a pas été mis à mort par le Beddin, en fait, l'argent revient au roi et c'est hyper étonnant, tu vois, ça veut dire, c'est tout ce que, pour l'instant, c'est tout ce que je veux dire. Et j'avance. Donc, j'espère avancer, je veux voir la suite de ce que c'est. Je vais faire de catastrophe. Donc, en fait, tu vois, ça veut dire, pour continuer ça, et encore une fois, non seulement ça, la plupart des commentateurs, après ça, peut-être on va le faire, peut-être dans les mots, je sais pas, mais on peut regarder par exemple, mais ça veut dire la plupart des commentateurs, ils vont expliquer, ils vont dire que ce que le Rambam dit que dans les lois des rois, que l'argent de celui qui est mis à mort par le roi, il appartient au roi, c'est même si c'est un roi non juif. Mais en tous les cas, je vais simplement, il y a un deuxième Rambam qui parle de cette halakha. Je commence à comprendre. Donc, voilà. Et donc ça, c'est le Rambam dans les lois comment dire, du deuil. Et là, encore un truc qui est tout à fait intéressant, ça veut dire qu'on va voir que le Rambam, alors que dans l'Agmara, c'est pas du tout évident, c'est pas du tout apparent, il va faire un lien entre, et on va voir, quand on va regarder l'Agmara, vous allez tomber par terre, mais il va faire un lien entre le deuil et qui reçoit l'argent. Et ça veut dire, enfin, je lis le Rambam, tu vois, qu'est-ce qu'il dit exactement. Le gars dit, ici, il dit comme ça, il dit dans les lois du deuil, ici, c'est dans les lois du deuil à la 1, à la 9, chapitre 1, à la 9. Donc, il dit tous ceux qui sont mis à mort par le roi, par la royauté, Afalbi Shineagu, Bedin, même s'ils ont été mis à mort par la logique ou par la justice, Bedin Ameler, ça veut dire, donc le roi, il avait le droit de le faire, et ça veut dire ça a été fait dans la justice, d'une manière, ça veut dire justifiée. Comme tous les cas, on peut dire du mairie. Bedin Ameler, la Torah n'a le réchute l'organe. Et donc la Torah, elle a donné le droit au roi de mettre à mort des gens
Ça veut dire, et le roi, il a exercé son droit, on va dire, dans la justice, c'est que le roi, il avait le droit de les mettre à mort. Arelu metablin alehem. Ça veut dire, ils disent le Rambam, on fait le deuil sur ceux qui ont été mis à mort par le roi. Ça veut dire, on leur fait des honneurs mortuaires, etc. Si jamais, voilà, ils sont pas considérés comme étant, comment dire, comme ayant été fautifs. On va dire plus ou moins, on va utiliser le principe de dire que leur mort est un pardon sur leur faute, et quelle que soit la faute qu'ils aient fait, le fait qu'ils ont été mis à mort par le roi, ça pardonne leur faute, on va dire comme ça, parce que c'est ce qui va être apparaître de la Gemara. Et à cause de ça, donc, ça veut dire donc on fait le deuil sur eux. Ven mon in men kol davar, et ça veut dire on empêche de rien, aucun, a priori rien du tout, c'est-à-dire aucun honneur. Ça veut dire on n'amoindrit pas leur honneur si jamais le type c'est un héros de la nation, mais qu'il a fait une connerie et qu'après ça il a été mis à mort par le roi parce qu'il a fait une connerie qui justifiait sa peine de mort. Malgré tout, c'est comme si en fait tous ces honneurs lui sont rendus à post-mortem. Mais il dit à Rambam, ici, il va mettre son histoire de Oumamonam la Meller, mais leur argent, il revient au roi. Contrepartie des honneurs, tu vois. Mais Nick Barin, mais qui voulait à voter mais il est enterré. En fait, ce type-là qui a été mis à mort par le roi, il est enterré avec ses parents dans un cimetière normal, etc., etc. Par contre, il dit le Rambam, mais ceux qui sont mis à mort par le Beddin, El mitablin alehem, donc on fait pas le deuil sur eux. On considère que tu vois que voilà, ils sont des réchaïm, ils sont coupables, ils sont, etc. Si on peut dire, on ne va pas utiliser le principe de dire que leur mort est un pardon, quelle que soit la raison, alors que ça peut paraître, tu vois, étrange, hein, parce qu'on pourrait se dire, voilà, puisque c'est le Bedin qui les a mis à mort, qu'a priori même dans la mise à mort du Bedin, le type il devait confesser ses fautes, il devait dire j'ai fauté, ou il devait dire que ma mort soit un pardon sur toutes mes fautes, etc. Mais malgré tout, et tout ça, et il devait recevoir sur lui la punition, on va dire, malgré tout, c'était pas une capara. C'est-à-dire que le type, il y avait interdit de porter le deuil, tu vois, pour sa famille, sur une personne qui a été mise à mort par le Bedin. Chez Aninout et la Balève, c'est tout ce qu'on peut savoir. Aninout, ça veut dire on peut voilà, avoir de la tristesse, mais on ne fait pas toutes les lois du deuil. Tu vois, ça va comme la kriya, déchirer les habits, tous ces trucs-là, les shivas, tous les minagim de deuil qui sont un honneur, en fait, pour la personne qui est morte. On ne le fait pas sur un type qui a été mis à mort par le Bedin. Et ils ne sont pas enterrés non plus avec leurs parents. Ils sont enterrés, il y avait un cimetière spécial pour ceux qui ont été mis à mort par le Bedin. Mais on pouvait déplacer leurs os à Tchitakel qu'une fois que la chair avait disparu et qu'il ne restait plus que les os. Donc, ils pouvaient déterrer et ramener mettre les os après dans le tombeau familial, si on voulait. Mais en contrepartie du fait donc de tout ça, Mamonam, là, Shehem, leur argent, il revient aux héritiers. Donc voilà, donc voilà, ça c'est le Rambam, c'est très étrange, tu vois, cette histoire-là. Et c'est encore plus étrange parce qu'on ne comprend pas vraiment, etc., comment ça fonctionne. Mais en plus, c'est encore plus étrange si jamais, en fait, on regarde la source de ce Rambam. Ça veut dire, voilà, d'où ça sort ce Rambam. La source de ce Rambam, c'est l'Agma, elle est un peu avant, c'est aussi dans Sanhedrin 47. Et en fait, c'est hyper bizarre. Ça veut dire, comment est-ce que le Rambam, il interprète l'Agma comme ça? Voilà, donc, bon, j'ai compris comment ça fonctionne. J'espère que je pense que la semaine prochaine, je serai vraiment, tu vois, ouais, tu vois. Maintenant, il faut que je remonte 2 secondes. Voilà, j'ai parlé de, oui, 2 secondes, où j'en suis. Oui, non, c'est là, 2 secondes, c'est plus de pas Ok. Ici, ouais. Donc ici, on va parler, tu vois, ça veut dire, et ça c'est super intéressant, puisque l'Agma, elle va parler en fait sur l'histoire de la mort comme étant un pardon, dans quelles conditions la mort, elle est un pardon. Et on va voir, en fait, tu vois que c'est assez rigolo, quoi. C'est surtout comment est-ce que Maïmonide, tu vois ça, c'est assez, il y a vraiment, je pense qu'il y a vraiment un gros point philosophique là-dedans. Tu vois, c'est un grand point de, surtout entre Rachi et Maïmonide qui est, voilà, qui va rester, ça veut dire, voilà, qui va rester comme ça, on va dire. Et donc, je pense que il faut bien commencer quelque part. Donc, je prends un petit peu en route, mais pas beaucoup en route, quoi, juste assez pour que ça soit clair. En fait, l'Agma, elle discute sur l'idée que quand les gens d'une ville qui ont pratiqué la Vodazara,
qui sont tous mis à mort, qui s'appelle Ir Anidahat, ça veut dire une ville qui a été rejetée, tu vois, donc quand la majorité des gens ont fait la Avodah Zarah, elle a été jugée, tout le monde était mis à mort. L'idée, c'est que si jamais il y avait des corbanotes qui étaient à l'intérieur de cette ville, puisque tout l'argent devait être brûlé, etc., imaginons que ces gens-là, ils avaient des corbanotes qui avaient été sanctifiés pour le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'on fait avec ces corbanotes? Et donc l'agma, elle dit, ok, la chanson la Braïta, elle dit, Amarav Yosef, Rav Yosef, il dit, Afanan Tanina, nous aussi, il a été enseigné, Ayuba Kodashim, donc si jamais il y avait des corbanotes dans le butin de la ville qui a été annihilé parce que c'est la Vodazara, on dit Koche Misbeach Yamutu, les Kodashim, ceux qui étaient en fait les animaux qui étaient consacrés au service du Beth Amikdash, donc il y aurait des corbanotes, ils doivent être mis à mort. Koche Bedekava et Tivdu. Et par contre, si c'était de l'argent qui avait été, que ça veut dire que c'était des valeurs d'argent qui avaient été dédiées au Beth Amikdash, qu'on n'avait pas encore apporté, donc cela il fallait les racheter. Je sais pas, ça veut dire qu'il fallait que si c'était, je sais pas comment tu rachètes, ça veut dire grosso modo à l'époque, parce qu'à l'époque l'argent c'était de l'argent liquide, donc ça veut dire, tu vois, tu connais, ça veut dire tu transmettais la valeur sur une autre, imagine ça, tu prends un billet de $100 sur un autre billet de $100 et tu brûles l'autre, tu vois, t'es pas obligé, parce que l'heure, il fallait le brûler, tu vois, donc d'abord tu le rachètes et après tu brûles. Ama Yamutu. Et l'agma demande, tu vois, ça veut dire pourquoi en réalité le korbanot, ça veut dire pourquoi est-ce que ce korban, il devait être mis à mort, il ne pouvait pas être apporté. Si on va dire parce que c'est le korban d'un rachat, l'agma a dit Kevan de Iktol, puisqu'ils ont été mis à mort, ça veut dire les gens de la ville, Avia Leu Kapara. Donc, c'est-à-dire que maintenant, ils ont aussi une capara, les gens de la ville de Nidachad, de la ville qui a pratiqué la Vodazara, Meliskou la Gavoa. Et donc, on devrait pouvoir apporter leur korbanot et qu'ils soient amenés en tant que korban à Hachem, en tant qu'holocauste. Donc, l'Agma dit, là, Mishum d'Amrina, Noïl Venitkou Yitkou. Donc, ça veut dire, l'Agma veut dire, ça montre que c'est à cause d'une technicalité. C'est-à-dire qu'en fait, qu'un korban qui a été repoussé pendant un moment, on ne peut plus l'utiliser au Beth Amikdash. C'est un peu une technicalité qui arrive à des corbanotes, qui est discutée dans plein d'endroits dans Kotzim. Ça veut dire qu'un corban qui, même s'il a, par exemple, ça serait l'idée le cas le plus simple, c'est, imaginons un corban qui a eu un défaut et que le défaut était guéri. Si jamais, en fait, c'était kadosh, ça veut dire qu'il a été déjà sanctifié avant d'avoir le défaut, ensuite il y a eu un défaut, et ensuite, après ça, le défaut il est guéri, on dit que malgré tout, comme, en fait, il a été repoussé pendant un moment, donc le korban, il est plus valide. Il est plus valide. Et donc, ça veut dire ici que comme eux, quand ils ont sanctifié le korban, ils étaient des réchaïm, on ne pouvait pas apporter leur korban. Donc, il a été rejeté pendant un moment. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas l'amener après, même si jamais ils ont été, même si jamais en fait ils ont été, les gens de la ville, ils ont reçu une capara par leur mort. Et donc sur ça, là, c'est pour ça, celui qui est intéressé ça, c'est elle demande, est-ce que vraiment on peut dire que ces types-là de l'Aïr Nidarad, ils ont été pardonnés par leur mort. Amarle Abaye, donc Abaye dit Misavrat met metor kishwa via les kapara. Pourquoi ça veut dire les gens de la ville de Nidarad, a priori, ils sont morts tout en continuant à croire à la Vodazara, puisqu'on essaye a priori de leur dire de se repentir avant que de les massacrer. Donc ça voudrait dire que toi tu penses que si quelqu'un il est mort tout en étant un rachat, il a une capara par sa mort. Met midor oh là via les capara. Tu vois, ça veut dire celui qui meurt dans sa richoute, ça veut dire qu'il n'a pas fait teshuva à la fin de sa vie, même s'il est mis à mort a priori par le Bedin, puisque ici c'est le cas, on va dire, de Yerli Dachat, en fait sa mort n'est pas un pardon. Netaner Rav Shmaya, et donc c'est pour ça qu'on n'amène pas leur korban. Netaner Rav Shmaya, puisque Rav Shmaya est dit, Yahol afil ou pirshu avota vidarket sibour, même si jamais, est-ce que c'est possible que le Kohen il devrait s'en purifier pour son père si jamais son père il était sorti du Darket Sibour, des chemins de la communauté, peu importe ce que ça veut dire. Tu vois, Aïtama, Tamouloma, Béhamav, c'est-à-dire que le Kohen il peut s'en purifier même pour ses propres parents, mais aussi Maasé Amav, que si jamais en fait il faisait des mitzvot, quoi, si jamais il était juif, quoi, il était, je sais pas quoi. Comme il dit, il faisait partie de la communauté. On va savoir ce que ça veut dire. Mais l'idée, ça voudrait dire qu'on ne dit pas, ah, comme il est mort, maintenant il est kadosh. Donc on voit qu'en fait, ça veut dire la mort en elle-même, elle ne serait pas un pardon
s'il n'y a pas une teshuva, en tout cas, quelque chose comme ça. Et quand je vous dis même avec une teshuva, c'est pas clair, parce qu'a priori, les types qui étaient mis à mort par le Bedin devaient faire teshuva avant, ils devaient en tous les cas faire un vidouille avant d'être mis à mort, et malgré tout, toutes ces lois s'appliquent, ça veut dire qu'on dit qu'on ne fait pas des deuils, etc., etc. Ok, donc c'est pour ça que Abaye, donc lui, ça veut dire il refuse la preuve de dire que la mort serait ça veut dire l'idée, ça serait qu'en fait, pourquoi est-ce qu'en fait, normalement la mort, ça serait peut-être une kapara, et surtout peut-être qu'on pourrait avorter le korban, mais les gens de la ville de Iranidah, a priori, comme on assume qu'ils n'ont pas fait teshuva, donc c'est pour ça que leur mort n'est pas un pardon. Donc l'agma, Rava, ça veut dire Rava, il va challenger cette question, ce qu'il dit à Abaye. Parce que Rava, il va dire il y a une différence entre une mort naturelle et une mort violente. Alors, elle va dire ça veut dire est-ce que tu peux faire ressembler quelqu'un qui a été mis à mort, qui a été tué d'une mort violente, comme les gens de la ville d'Iranidah, avec quelqu'un qui est mort sur son lit? Est-ce que tu peux faire ressembler quelqu'un qui a été mis à mort d'une mort violente, malgré le fait qu'il soit un rachat, sa mort, elle serait un pardon. Mais le mettre Mitor Réchaud ou de celui qui est mort sur son lit tout en étant un rachat. Alors il explique Rava, il dit mettre Mitor Réchaud, si quelqu'un il meurt d'une mort naturelle tout en étant un rachat, qui va des Rioche Kamaït, comme il meurt naturellement, comme son chemin, là il y a les caparas. Il n'y a pas de capara, c'est pas un pardon. Mais les rag Mitor Réchaud, mais donc si jamais quelqu'un par contre il a été mis à mort Mitor Réchaud, comme les gens de la vie à l'Idachat, donc même s'ils n'ont pas fait Teshuvah, ça veut dire qu'ils viennent de l'avoir ça veut dire comme ils n'ont pas été tués, ils ne sont pas morts d'une manière naturelle. Donc même sans teshuva, comme ceux qui sont morts dans la Shoah, ceux qui sont morts à Simchat Torah, si on va dire comme ça, même indépendamment du fait que ce soit antisémite ou pas antisémite, ça veut dire le fait même, tu vois, ça veut dire a priori le fait de mourir une mort violente, via les kapara, ça serait en soi une kapara. Et tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire. Donc il veut dire, plus il challenge l'idée de Abaye que si quelqu'un ne fait pas de chouva, sa mort n'est pas une kapara. Il dit oui, ce que tu dis c'est vrai sur une mort naturelle, mais ça ne serait pas vrai sur une mort violente, on va dire. Sur une mort, en tous les cas, qui est quelqu'un qui a été tué par quelqu'un d'autre. Okay, voilà. Il apporte une preuve. Donc la preuve, c'est du pasuk d'un Mizmor, tu vois, dans Tehillim. C'est adjectif, le verset est dit Mizmor à la Asaf, ça veut dire Mizmor de la Asaf. Parce que donc c'est un connu, donc tu vois, c'est un. Donc le Mizmor a dit Elohim Baou Goim Ben Achalatecha, ça veut dire. Et donc dans le Mizmor a dit Elohim, donc Dieu Baou Goim Ben Achalatecha, des nations sont venues dans ton héritage. Timo et Echal Kochecha, ils ont impurifié comment dire, Echal, ça veut dire on dit le temple, on va dire comme ça, et donc on dit le temple, c'est l'esplanade du temple, on va dire comme ça, de ta sainteté. Natnu et Nivlat Avadecha, ils ont donné la chair de tes esclaves, à manger aux oiseaux du ciel, mais Sachasidecha, la chair de tes pieux, les Chaïtoaretz. Tu vois, ça veut dire, et la chair de tes pieux aux animaux de la terre. Ça, c'est le Mizmor. Et en fait, Rabat, il se demande, tu vois, ça veut dire pourquoi est-ce que le Mizmor, il fait une distinction entre les esclaves et les pieux. Alors, il dit, qui sont les esclaves, qui sont les pieux. Donc, il dit, là, Chassidim, Chassidecha Mamash. A priori, donc, les pieux, c'est les vrais pieux, c'est les religieux. Tu vois, on va dire comme ça, tu vois. Avadecha, c'est qui les esclaves? C'est Anach de Mechaïve Dinab de Meikara. C'était ceux qui, normalement, ils auraient dû mourir quoi qu'il arrive. Tu vois, on va dire, comme il disait Sylvain, ceux qui sont dans le tunnel. Kevan de Iktol, puisqu'ils ont été mis à mort, ils ont été tués par des terroristes ou peu importe, tu vois. Ils sont appelés tes esclaves. Ça veut dire, donc, Rabat, il veut dire, en fait, tu vois, c'est un peu comme tous ceux qui sont morts dans la Shoah et tout ça. Ça veut dire, si quelqu'un, et c'est même indépendamment, en fait, d'être, ça veut dire, on va voir, c'est pour ça que c'est très compliqué. L'explication, je fais que lire directement pour l'instant, et tu vois, il faudra comprendre comment est-ce que le Rambam, il a compris ça. Vous allez voir, c'est complètement débile. Et ça veut dire, en tous les cas, la Gemara, en tous les cas, pour l'instant, elle dit un truc comme ça. Elle dit, si quelqu'un, en fait, tu vois, il est mis à mort d'une manière violente, par quelqu'un d'autre. Alors, même si jamais, en fait, c'était pas un sadique, voilà, sa mort, c'est une kapara. Sa mort, c'est une kapara. Voilà. Parce que, voilà, a priori, on voit, a priori, la logique, parce que c'est pas normal. Voilà, on va dire, c'est une souffrance, personne ne mérite ça, quoi. Personne ne mérite d'être mis à mort par quelqu'un d'autre d'une manière, on va dire,
on n'a pas l'impression que c'est injuste, même a priori, même si c'est juste, a priori, on n'en sait rien. En tous les cas, personne ne mérite d'être mis à mort par quelqu'un d'autre. Encore une fois, il faut que tu restes sur le beddin, ça veut dire, tu vois, si c'est pas par un beddin, mais voilà, donc même sans teshuva, la mort, ça serait une kavara. Okay, la Gemara continue, elle dit, Marley Abaye, donc Abaye, il dit, et donc c'est là où ça rentre dans l'histoire, il dit, Mika Medamit, est-ce que tu peux faire ressembler, voilà, à Hugé Malchut, et ça reste la conclusion, ceux qui ont été mis à mort par la royauté, la Hugé Beddin, à ceux qui ont été mis à mort par le Beddin. Ça veut dire, Haroug et Malchut, ceux qui ont été mis à mort par la royauté, Kevan de Shelo Badin, Kamekatle, puisqu'ils ont été mis à mort d'une manière injuste, on va traduire comme ça, tu vois, c'est la traduction de Shelo Badin, ça veut dire pas par le jugement. Moi, je vais traduire comme ça, a priori, parce que c'est la traduction, à mon avis, la plus instinctive. Tu vois, ça veut dire, puisque ceux qui sont mis ici par le, ça veut dire, voilà, je traduis pour essayer de rester le plus objectif possible. Ça veut dire, avant de dire, comment est-ce que Rachid a expliqué, comment est-ce que le Rambam il a expliqué, mais ça veut dire, Aoug et Malchut, c'est-à-dire ceux qui ont été mis à mort par le roi, par la royauté, à la Aoug et Bedin, on ne peut pas les comparer à ceux qui sont mis à mais Aoug et Malchut, la Aoug et Bedin. Est-ce que tu peux faire ressembler ceux qui ont été mis à mort par le roi ou ceux qui ont été mis à mort par le Bedin? Aoug et Malchut, ça veut dire ceux qui ont été mis à mort par la royauté, Kevan de Shelo Badin Kamiktale, comme ils ont été mis à mort d'une manière injuste, on va dire, sans jugement, Aviale Kapara. Donc c'est pour ça que leur mort, c'est une Kapara. Arouge Bedin, mais ceux qui ont été mis à mort par le Bedin, Kevan de Bedin Kamiktale, puisqu'ils ont été mis à mort par le jugement, par la justice, ça veut dire, encore une fois, c'est vrai que le mot Bedin, il est ouvert. On va voir que c'est ça tout le problème de qu'est-ce que ça veut dire Bedin. Kamiktale, puisqu'ils ont été mis à mort Bedin dans le jugement. Kamiktale, l'eau avait ou kapara, donc la mort n'est pas une kapara. Et ça, si tu veux, ça reste la conclusion de l'histoire. Donc ça veut dire, grosso modo, pour reprendre ce qui sort, ce que la Gemara veut dire dans toute cette histoire-là, elle veut dire, voilà, les gens, par exemple, les cas, en fait, pour reprendre les cas, il faut reprendre à l'oral, que ce soit. C'est-à-dire, ça parle des gens qui ont de la ville Irani d'Achat, des villes dont la majorité des gens ils ont fait la Vodazara. Et là, on te dit, grosso modo, la Gemara voulait dire, ouais, a priori, la mort de ces types-là, elle devrait être une kapara. C'est là où on est parti. La Gemara, elle dit au début, oui, mais on voit que non, on voit que la mort n'est pas nécessairement une kapara, puisqu'on voit que si jamais il y a un Cohen, on va dire pour prendre comme ça, si un Cohen, son père, c'est un rachat, il ne doit pas aller à son enterrement. Et or, pourquoi? Puisque le type, il est mort, on devrait dire, voilà, il est mort, maintenant, il a une kapara. Donc, on ne dit pas ça. Donc, comment toi, tu veux dire que les gens de la Iran et d'Achat, leur mort serait une kapara? Sur ça, Rav Yosef, il dit non, mais il y a une distinction à faire entre une mort naturelle et une mort, en fait, qui serait, en fait, qui a été occasionnée par quelqu'un d'autre. Ce qu'il appelle, tu vois, et là, l'exemple qu'on donne, c'est les types qui ont été, on va dire, tués par Nabucodonosor ou par, tu vois, a priori, l'Empire romain. C'est-à-dire, donc, voilà, des juifs qui, voilà, et a priori, dans le tas, il y avait des religieux et des non-religieux. Et on te dit, voilà, que même ceux qui n'étaient pas religieux, moi, je sais pas, le mot religieux, peut-être que c'est vraiment mal choisi, mais il y avait des chassidim. Tu vois, c'est encore moins bien choisi, mais disons, on va dire, pour prendre les textes du verset, il y avait des pieux, voilà, il y avait des chassidim, il y avait des types qui étaient passibles de peine de mort, quoi, qui étaient dans le tunnel, et que les deux, en fait, ils sont considérés comme avadecha et chassidecha, comme si le fait d'avoir été mis à mort par, a priori, les goyim, en tous les cas, ça veut dire tu vois, ça veut dire, voilà, par Nabucodonosor, en fait, ça leur tenait une capara sur leur faute, même s'ils n'avaient pas fait teshuva. Elle dit, et donc, a priori, ok, et sur ça, donc, ok, donc, ça voudrait dire, voilà, donc, au début, la elle pensait, oui, donc, ça va que toute mort, en fait, violente est une kapara, même si on ne fait pas teshuva. Et sur ça, Abaye, donc, il fait, dans la conclusion, il dit non, il y a une distinction entre ceux qui ont été mis à mort par le roi, par la royauté, chez l'Obadin, sans jugement, comme les mecs qui ont été massacrés par Nabucodonosor, où tu vois, ça veut dire où ils ont été, c'est-à-dire, voilà, quelqu'un est mort injustement par la violence. Ou à ce moment-là, si tu veux, sa mort, ça serait une kapara, même s'il n'a pas fait teshuva. Ça,
tu vois, c'est ça, ceci. Et là, par contre, ceux qui sont mis à mort par le Bedin, paradoxalement, du fait que ils ont été jugés, ils ont été trouvés coupables, leur mort n'est pas une capara. Ça veut dire qu'il va falloir attendre, tu vois, tu vois, c'est-à-dire après ça, peut-être qu'ils auront le lamama, mais ça veut dire on peut pas les enterrer dans un enterrement normal, il n'y a pas de deuil, il n'y a rien, on considère pas leur mort comme étant une capara. Tu vois, jusqu'à ce que peut-être la chair, elle soit, comme il dira chez l'éditeur le Rambam, comme la Gemara va dire après, une fois que la chair a des os, il reste plus que les os, là tu peux le remettre chez leurs parents, etc. Mais ça veut dire la capara, elle a lieu qu'après vraiment la pourriture dans le kéver, dans le machin. Ok, ça c'est ce qui est marqué dans la Gemara, ça si tu veux, ça c'est ce qui sort de la Gemara. Alors, ça veut dire n'importe quel type, je pense, tu vois, ça veut dire quand tu utilises cette Gemara, et bien que c'est vrai que la Gemara a utilisé la terminologie de malchut, tu vois, donc en fait, tu vois, a priori, tu vois, c'est que quand la Gemara a utilisé de malchut, en fait, le mot malchut, à mon avis, c'est un terme, ok, peut-être bizarre, mais a priori emprunté, c'est-à-dire que elle ne veut pas faire une distinction, par exemple, entre un type qui serait tué dans la Shoah par Hitler parce que c'est un roi et des mecs qui sont morts à Simchat Torah parce que c'était des terroristes. Tu vois, ça veut dire que il faut que ça soit un roi. Si c'est pas un roi, ça marche pas. Tu vois, ça veut dire que, tu vois, ça veut dire qu'a priori, tu vois, ça veut dire le mot malchut ici, il est, à mon avis, tu vois, ça veut dire pour un lecteur normal, il est peut-être, ok, en fait, il veut pas dire un roi, il veut dire simplement quelqu'un qui a été tué, parce qu'à leur époque, qu'est-ce qui pouvait justifier en fait une mort injuste? Voilà, c'est le roi, tu vois, parce que à leur époque, ça veut dire que c'était la norme, quoi, que un roi, il était injuste normalement. Donc, comme la Gemara ne savait pas quoi dire, à mon avis, quand elle dit, c'est ce qu'elle dit, chez l'Obadin, ça veut dire qu'un type qui a été tué, Arougé Malchut, des Shevan et chez l'Obadin, Kamiktere, ça veut dire comme ils ont été tués par la royauté, chez l'Obadin, tu vois, c'est-à-dire pas injustement. A priori, pour moi, c'est la traduction la plus normale, la plus logique, la plus simple de la Gemara, etc. À mon avis, tu vois, ça dépend pas du tout de savoir est-ce que c'est un roi ou pas un roi. Et ce qui est plutôt juste, le point principal, à mon avis, c'est est-ce que c'était juste ou c'était pas juste. Tu vois, ça veut dire, voilà, comme les mecs qui étaient en train de faire la fête, ça c'est grand Torah, tu vois, ça veut dire, c'est bien injuste qu'ils se fassent massacrer comme ça. Donc, tu vois, eux, à mon avis, ils rentrent dans la catégorie de dire que, tu vois, c'est comme s'ils ont été tués par la royauté, d'une manière injuste. Donc, leur mort est une capara, même s'ils n'ont pas fait de chouva. Tu vois, a priori, c'est ça ce qui sort, tu vois. Et grosso modo, tu vois, tu vois, c'est ce que Rachid, d'ailleurs, il va dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, je pense, si je vais pas faire de bêtises, puis je vais essayer d'y arriver, hein. Donc, je commence à, tu vois, par exemple, là, ici, vous avez Rachid, je peux même zoomer sans risque. Tu vois, ça veut dire, donc, Arogé Malchut, ça veut dire, en fait, ceux qui ont été mis il dit Malchut, c'est Ané Odé Kochavim, ceux qui ont été mis à, il dit que le mot Malchut, en réalité, ça parle des Goïm, tu vois, ça veut dire, c'est un nom d'emprunt et ça veut dire des rois non juifs, tu vois, et a priori, c'est ça l'idée. Et donc, mais maintenant, donc, ça, c'est ce qui sort de la Gemara. Et maintenant, si vous vous rappelez, tu vois, moi, je ne me suis pas très grave ce que j'ai fait maintenant, mais ça veut dire que l'idée, c'est que si on revient sur le Rambam, tang, tang, ça marche pas. Oui, c'est moi, ça a marché. Tu vois, et donc, voilà, et donc, tu vois, si on revient sur le Rambam, eh bien, tu vois, ça veut dire, on voit que le Rambam, il a une adaptation complètement incroyable, folle, vraiment, vraiment débile, quoi, de la Gemara. Parce que maintenant, je reprends le Rambam. Qu'est-ce que le Rambam, il sort de cette Gemara? Il dit tout celui qui a été mis à mort par le roi. Et donc, a priori, pour lui, tu vois, ça veut dire qu'il parle même d'un roi juif. Il dit Bedin, bien qu'ils ont été en fait tués d'une manière, ça veut dire par le jugement. A priori, il veut dire par la Bedin, ça veut dire a priori juste, on va dire, que leur mort est justifiée. Bedin Ameler, la Torah, maintenant le réchou de l'organe, et que la Torah lui avait donné le droit de les tuer. Arelu mitablin, donc ça veut dire sur eux, on peut faire, tu vois, le deuil. Et en fait, on n'empêche rien de leur deuil. Et a priori, pourquoi? Parce que le Rambam, en fait, il a compris que le fait d'être mis à mort par le roi, c'est une capara. Tu vois, et ça ne dépend pas, en fait, de la justice ou de l'injustice, de pourquoi tu es mort, ni rien, etc. C'est simplement, tu vois, parce que c'est le roi qui t'a tué. Donc, c'est une capara. Et par contre, tu vois, ça veut dire, et c'est pour ça qu'il dit que, tu vois, qu'il te dit que, donc, ça veut dire qu'on leur fait on fait la veloute et tout ça, puisqu'on leur fait tous les honneurs, parce que, comme ça veut dire avoir été mis à mort par le roi, c'est une capara en soi, même si c'était complètement justifié. Ou même Madame la Mélère et le roi, il peut garder l'argent, ça, à part ça. Mais tout celui qui a été mis à mort par le Beddin,
En mitablin alehem, tu vois, c'est-à-dire là, encore une fois, il n'y a pas de capara parce que tu vois, c'est-à-dire, parce qu'encore une fois, on a vu que, et ça, on peut comprendre, ça veut dire que c'est ce que l'agma voulait dire, c'est pas une mort violente parce que c'est justifié par le beddin, etc., etc. Et voilà, et donc la mort n'est pas une capara. Mais c'est hyper étonnant, ça veut dire la manière que le Rambam il a, c'est-à-dire que l'interprétation du Rambam est hyper bizarre, c'est-à-dire que normalement, quand l'agma elle a parlé en fait de ceux qui ont été mis à mort par le roi, elle voulait dire un roi juif. Elle voulait pas parler d'un roi que, comme il dit, qui a justifié, dont, si tu veux, qui avait le droit de tuer et dont la peine de mort elle est justifiée. Elle parlait de types qui ont été tués dans des pogroms. Tu vois, elle parlait de types qui ont été tués. Et comme il dit Rachid, que la malchoute dont il est question, c'est les malchoutes goy, tu vois, il dit c'est Akoum, etc., etc. Et tu vois, et ça veut dire l'interprétation du Rambam, elle est complètement, ça veut dire, tu vois, out of the blue, ça veut dire complètement, ça veut dire, elle est hyper étrange, tu vois, ça veut dire vraiment bizarre. Et encore une fois, sur ça, honnêtement, ça veut dire, il n'y a pas vraiment dans les commentaires, il n'y a pas grand-chose, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, il y a le Lekam Mishneh, quoi, c'est un commentateur, tu vois, qui pose la question, qui dit, ouais, c'est étrange et tout ça dans la Gemara, on a, surtout, si tu veux, là où ils s'arrêtent les commentaires, c'est surtout sur le point de, si on revient dans l'agma, je vais essayer de revenir sur l'agma sans faire de catastrophe, mais tu vois, on voit bien le début d'un homme qui dit qu'il a été tué par le roi, d'une manière juste, il dit Bédine, tu vois. Donc malgré tout, mais sa mort c'est une capara, alors que l'agma elle avait clairement dit, par exemple, tu vois, ça veut dire, si je reprends l'agma elle avait clairement dit, je vais le remettre, tu vois, ça veut dire, pour revenir, je remets l'agma l'agma elle avait dit Arouge Malchut, c'est ceux qui ont, tu vas les faire ressembler à Arouge Beddin, Arouge Malchut, Kevin de Shelo Badin, Kamiktale. C'est-à-dire ils ont été tués. Pourquoi c'est une capara? Parce que ils ont été tués chez l'Obadin, chez l'Okadin. Ça veut dire pas dans le jugement, tu vois. C'est de vous avoir racheté en même temps, tu vois. Mais c'est comme Rachid dit que c'est Malchuta of Kochavim. Mais ça veut dire, voilà, ça veut dire, et ça veut dire, on voit bien que tu vois que cette interprétation de Rachid, elle fait sens. Elle est beaucoup plus simple, tu vois. Ça veut dire, elle est beaucoup plus normale. Et surtout que la Gemara dit clairement, chez l'Obadin, tu vois, ça veut dire, pas d'une manière injuste, tu vois, on va dire, ou sans jugement, mais que c'est ça ce qui fait la capara. Alors que le Rambam dit non, même si c'est un roi, même si c'est Badin, il y a oui une capara. Même si c'était justifié, même s'il y a une sûr. Tu vois. Alors, tu vois, alors, voilà, mais qu'est-ce que tu veux dire, toi? Par définition, si c'est pas le Beddin qui a pu le tuer, c'est que c'est pas Beddin, c'est pas en tout cas pas le din de la Torah. C'est pas évident, tu vois, parce que tu vois, c'est pas évident. Parce que tu vois, on a vu le Lachon qui dit lui, qui dit que c'est oui Beddin, c'est-à-dire qu'il aurait dû mourir, mais enfin, c'est là qu'il mélange. C'est vrai qu'il mélange les deux termes. Ouais. C'est l'autre Kadin, sinon il aurait été tué par le Beddin s'il avait pu. C'est pas certain. D'abord, tu peux avoir un Beddin corrompu, tu vois ce que je veux dire, à part ça, tu vois. Et ça aussi, tu vois, c'est parce que même l'idée même de din, tu vois, elle est bizarre, mais tu vois, mais ça veut dire, lui, ce qu'il veut dire, c'est qu'on a vu, tu vois, dans le Meiri, comme il avait expliqué, que plein de fois, le Beddin ne peut pas mettre un mort parce que tu vas avoir des technicalités. Et la Torah, malgré tout, elle a donné au roi, justement, la possibilité d'appliquer la peine de mort dans des cas. C'est ce qu'il avait cité, tu vois, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, que j'avais cité au début. Donc, ça veut dire ça, ce qu'il veut dire. L'Obadin, ça veut dire Bedin Torah, mais c'est pas par le Bedin du Sanhedrin. Mais ça veut dire, tu vois, mais a priori, donc pour lui, l'idée, c'est de dire que oui, en fait, comme d'après le Sanhedrin, il n'aurait pas pu être mis à mort, et que le roi, il a pris cette décision de le mettre à mort, et a priori que c'était sa prérogative. Mais il y a eu un jugement, c'était justifié, tu vois, le mot Badin, malgré tout, le type, il a eu sa mort, il a une capara, et c'est un héros, etc. Et par contre, tu vois, quand c'est le Bedin, alors non, tu vois, mais c'est d'expliquer comme ça la Gemara, c'est hyper lointain, tu vois, c'est-à-dire, ça veut dire, tu vois, parce que juste avant, la Gemara a parlé de ceux qui sont été mis à mort par Nabucodonosor, tu vois, c'était ça la Malchut. C'est pour ça que ce que Rachid dit que c'est Ovdei Kochavim, Malchut, ça veut dire Arouge Malchut, il dit année des Ovdei Kochavim, ceux qui ont été mis à mort par un roi Goy, c'est ce que ça veut dire, ça veut dire que le Malchut, c'est l'Avdavka, la Malchut. Ah oui, ça veut dire, c'est ça, ça veut dire même s'il est terroriste, quelle différence? Ça veut dire que quelque part, Rambam, il est Mekel, il juge plus gentiment, parce qu'il dit que quelqu'un qui était tué par le roi, qui aurait dû être tué par le Beddin, mais le déni pour les technicalités, c'est-à-dire que selon la Torah, a priori, il n'aurait pas dû être tué. Donc le roi, c'est un pis-aller. Ce pis-aller entraîne une capara. C'est-à-dire que je suis plus. À la rigueur, il est méquille par rapport à Rachid. Rachid, il dit non, il faut que ce soit un roi extérieur, machin. Non, tu dis même un roi qui tue quelqu'un. Bon, maintenant, au niveau argent, ça se passe mal.
Ouais, alors, c'est ça, mais non, mais c'est surtout que c'est au niveau de la logique. Moi, c'est surtout la logique qui me paraît difficile. Ça veut dire que quelqu'un, tu vois, parce que pour moi, ça paraît logique. Ce que la Gemara, elle veut dire que quelqu'un, en fait, qui est mort d'une manière violente et qui ne peut pas justifier, même dans sa tête, tu vois, pourquoi est-ce qu'il est mort, tu vois, ça, tu comprends que ça soit une capara. Moi, ça veut dire, c'est ce que la Gemara a dit, c'est ce que lance Rashi, ça veut dire, voilà, c'est un type, tu vois, comme les mecs de la Shoah, c'est-à-dire, même si le type après, il a pas eu la Emouna au moment où il est en train de se faire gazer ni rien, mais le fait même, tu vois, qu'il est mis devant l'absurdité de sa vie, tu vois, moi, je comprends que le fait d'être mis devant la violence de l'absurdité, c'est une capara. Ça veut dire, c'est un peu comme si Hachem t'avait dit, ok, tu penses que le monde est absurde, ben, assume l'absurdité du monde jusqu'à la fin. Et maintenant, voilà, tu vas mourir d'une manière absurde, comme tu vois, comme ces mecs qui sont là, qui sont morts, tu vois, à la Simchat Torah, ou qui sont morts, tu vois, pendant la Shoah et tout ça. Ça veut dire assume. Et c'est comme si Hachem disait, ok, comme si on disait, on peut parler comme ça, mais c'est comme si on est quitte, mais un truc comme ça, où ça veut dire, voilà, ok, ça veut dire au moins, tu vois, ça veut dire tu as vécu ta vie, ça veut dire les choses qui t'arrivent, elles sont justifiées par rapport à ta propre logique, mais il y a comme une sorte de cohérence par le fait même que voilà, que des trucs absurdes ils arrivent, et voilà. Et, c'est comme donc tu as le droit de penser que le monde est absurde si toi en fait ta vie elle se termine de cette manière, tu vois. Bon, ouais. C'est bien, il parle, mais C'est très fort de dire ça. Assume l'absurdité de la vie. c'est pas absurde, moi je pense que ça veut dire que c'est absurde, ça veut dire que ça permet de penser, tu vois, je veux dire, je pense que l'idée c'est que c'est comme ça, c'est pas que ça assume l'absurdité de la vie. Oui, je pense que oui, il y a un côté absurde, moi je pense, tu vois. Oui, tu as considéré la vie comme absurde et assume-la maintenant. Voilà, c'est ça, mais ça veut dire que c'est une capara en soi. Ouais. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Alors, je reprends mes consultations. Hein. Non, mais je vous écoute quand même. Non, mais moi, je vois pas en quoi, à ce moment-là, ce que tu dis, ça fait plutôt en logique, ça fait plutôt penser à un raisonnement à somme nulle, c'est-à-dire, on est quitte, mais je vois pas en quoi ça rachète ou ça fait capara de ces avérotes, si tu veux. À la limite, si tu veux, le Beddin, lui, je verrais plus avec un jugement argumenté, logique, tu vois, quelque chose, on applique, c'est éclairé, on va dire, le type. Voilà, en plus, le type, en règle générale, quand on peut te condamner à mort, c'est que tu as accepté, en fait. C'est comme un suicide. C'est que tu as accepté, on t'a fait attra, etc. Tu as accepté, tu es en pleine lucidité. Tu veux assumer, cette fois-ci, tu veux assumer. Mais là, dans le cas où il t'arrive quelque chose de violent, si tu veux, alors moi, je veux bien que ça soit quelque chose qui compense, si tu veux, cette violence, elle compense la avéra, on va dire, qui était faite. Mais de là à dire tu finis de façon absurde, bon, je vois pas où est le. Oui, on va dire la justice, parce que la notion de justice, elle implique une autorité supérieure, si tu veux. Donc, elle implique une logique. Là, dans ton histoire, on reste dans l'absurdité, si tu veux. Ça n'a, voilà, c'est un jeu à somme nulle, quoi. Tu es venu sur Terre, t'es reparti, tout ça n'a aucun sens. Non, tu oublies un truc, Yves, c'est la mort naturelle. Si tu considères que la mort naturelle, c'est pas une capara, mort de maladie, c'est pas une capara. Attends, ça peut être violent, ça peut être ce que tu veux. Si tu dis que la mort naturelle, c'est pas une capara, tu es obligé de dire aussi que l'autre, c'est pas une capara. Parce que c'est naturel de mourir par le Beddin si tu as fait une erreur qui est condamnée par le Beddin, c'est la même nature. Mais c'est pas moins naturel. Ou alors tu dis que la mort naturelle, c'est aussi une capara, mais dans ce cas-là, tout le monde a capara, donc là, pour le coup, on n'a pas de discussion. Mais comme déjà, à la base, pour pas faire la philosophie à la con, mais à la base, la mort elle-même, c'est une injustice au début. La mort elle-même, si tu veux. La mort elle-même, elle est scandaleuse. Elle est scandaleuse si jamais, en fait, on pense qu'elle donne sur rien, tu vois, c'est l'histoire. C'est ça l'histoire. Moi, ce que je comprends, parce que, pour expliquer comment moi je comprends l'histoire, tu vois, si tu veux, maintenant, on est en train d'expliquer Rashi, tu vois, on n'est pas en train d'expliquer le Rambam. Rashi, mais en tout cas, pour moi, il fait sens. Ça veut dire, et après, oui, c'est simple, c'est de dire, ça ne veut pas dire que tu vois, tu as choisi que ça soit absurde. Ce que je veux dire comme ça, pour comment, sans entrer dans l'histoire de l'accident, est-ce qu'il a raison, etc. Mais parce que moi, comment je comprends l'histoire, j'ai dit dans 2 mots ce que moi je pense. C'est que l'idée est comme ça, c'est pour Dieu. Si tu te mets au niveau de Dieu, comme Spinoza, on va dire, tu vois, au niveau de l'éternité, de tout ça, bah oui, la vie, elle est absurde, elle n'a pas de sens, tu vois. Pourquoi Dieu a créé le monde?
en fait, tu vois, c'est la question même, tu vois, on ne peut pas poser cette question. C'est, tu vois, appliquer, si tu veux, de la raison humaine au divin, etc. Donc, en fait, si tu veux, c'est d'une certaine manière, c'est sûr que les mitzvot, la Torah, le bien, ça veut dire tout ce qu'on veut penser comme sens dans ce monde-là, tu vois, en fait, c'est de l'ordre, c'est à notre niveau, c'est pour nous que ça fait sens, ou pour nous que ça fait pas sens. Même s'il y a un sens absolu, tu vois, mais le sens de la vie, puisqu'on, si tu veux, on va nous penser que Hachem, il n'est pas, tu vois, cruel, etc. Mais ça veut dire ce sens absolu de l'existence du monde, quoi qu'on en dise, tu vois, il nous échappera toujours. Tu vois, c'est-à-dire, et donc ça veut dire, et donc c'est pour ça que pour moi ça pourrait être compréhensible du fait que l'Agmara le dit, que dire voilà, si jamais quelqu'un en fait, tu vois, il a vécu en pensant que le monde était absurde et que tout était lié à l'accident, au hasard ou des choses comme ça, et que tu vois des choses injustes arrivent, qu'il n'y avait pas de justice grosso modo dans le monde, bah, ça veut dire, moi je pense que oui, il y a une capara dans le fait de Shalom, tu vois, quand quelqu'un il est lui-même victime de cette injustice et qu'il est incapable de se l'expliquer. En fait, c'est comme si tu vois, Hachem lui dit, OK, voilà, en fait, c'est ta vie, ça a été comme si c'est une somme nulle, et de toutes les manières, c'est ce que tu pensais que c'était. Bon, voilà, tu vois, après, tu vois, la Neshama, elle remonte en haut, et ça veut dire, voilà, quoi, ça veut dire, c'est notre histoire, mais d'une certaine manière, elle aura fait un tikkun. Moi, ça, si tu veux, ça me choque, tu vois, je pourrais comprendre ça, si tu veux. Alors que quand l'idée, ça veut dire que, comme il dit, quelqu'un qui, on va dire, qui est un rachat ou qui ne croit pas en Dieu, ou bien, pas simplement qui ne croit pas en Dieu, mais ça veut dire qu'il ne peut pas faire le bien, qu'il veut faire le mal, ou quoi que ce soit. Tu vois, quelle que soit la définition du rachat, si jamais, en fait, il est mort d'une manière naturelle, ou si jamais même, tu vois, en fait, il peut expliquer sa mort, il peut rationaliser sa mort, en réalité, donc, il continue, ça veut dire, d'une certaine manière, ça veut dire, voilà, ça veut dire, voilà, je pense qu'il a exclu Dieu. Ça veut dire, il a trouvé une raison, tu vois, qui exclut le divin, tu vois, qui exclut, tu vois, le bien, ou qui exclut, tu vois, un rapport, que ce soit un idéal ou quelque chose comme ça, et qu'il est en confort là-dedans. Je pense, tu vois, que là, tu vois, c'est là où il y a pas de capara, tu vois, c'est là où il a besoin de mourir, de pourrir dans une tombe pour que, tu vois, si tu veux, pour que ça n'ait jamais remonte. Parce que, tu vois, ça veut dire, c'est comme si, je comprends que c'est un peu difficile à expliquer, mais moi, je le comprends, tu vois, ça veut dire, parce que d'une certaine manière, c'est, tu vois, et d'un côté, parce que c'est pas simplement le type, tu vois, en fait, qui est mort d'une mort non violente, où tu vois, où ça veut dire, voilà, qui a une belle vie, et voilà, qui croit pas en Dieu, qui a jamais voulu faire le bien. On va dire, un rachat, c'est très difficile déjà. Il faut déjà définir c'est quoi un rachat, mais on va dire quelqu'un qui a fait du mal et tout ça, et tu vois, qui meurt de sa belle mort normalement, ou qui meurt même condamné par la justice parce que il peut expliquer sa mort. Tu vois, ça veut dire, ça fait sens, tu vois, la chose, elle se rationalise, comme quelqu'un, tu vois, des gens qui tombent malades, ça veut dire, tu vois, ça fait sens, tu peux rationaliser la chose, tu dis, ah, ça arrive parce que ça et ça et ça, tu vois, que j'allais dire comme maintenant, tu vois, ça veut dire, tu dis, voilà, c'est inscrit dans les gènes, c'est un truc génétique, ça devait arriver. Tu vois, en fait, tu sens, il n'y a pas de capara parce que le type, il est complètement fermé, tu vois, sur l'ouverture, tu vois, au divin, au sens ou quelque chose comme ça, tu vois, c'est-à-dire, même dans l'état d'absolu, puisque tu vois, un peu Spinoza, voilà, tu vois, c'est-à-dire, le mec, tu vois, comme Spinoza, il n'a pas de capara parce qu'il est enfermé dans un système où il s'en sortira jamais, quoi. Sauf, tu vois, voilà, sauf si, tu vois, Spinoza, il aurait eu une capara s'il était mort, voilà, la Simchat Torah, ou, tu vois, ça veut dire dans un gazé, tu vois. Ça veut dire là, il se dit, tiens, je suis pas l'infini comme je croyais, je suis pas Dieu. Ah bon, je croyais que, tu vois, que l'univers, il était, tu vois, parfait, tout ça, ça veut dire, ça le remis tout de suite, tu comprends, tu vois, que voilà, il n'est pas éternel comme lui, il a cru toute sa vie, tu vois, ce que je veux dire. Si tu veux, parce que celui, en fait, qui vit dans la raison, et qui pense que tout est immanent, c'est parce qu'il pense qu'il est lui-même éternel d'une certaine manière, et que dans sa mort, il est aussi éternel, etc. Et là, la violence, en fait, et l'absurdité d'une mise à mort comme sa violence, je pense que, tu vois, voilà, ça dit, OK, même si tu ne veux pas croire qu'il y a quelque chose au-dessus ou qu'il y a une transcendance, au moins, tu vois, t'admets que, en tout cas, tu n'es pas le centre de l'univers. Moi, ce que j'ai toujours entendu, par exemple, et moi, il semble que ça se justifie plus, c'est que la capara, par exemple, pour ceux qui sont morts dans la Shoah, elle le fait uniquement parce qu'ils sont porteurs du nom juif, si tu veux, et c'est pour tu vois ce que je veux dire? Ils sont tués, ils restent juifs malgré. C'est quand même très rare, même un type qui fait rien, si tu veux, qui renie son nom juif lui-même, c'est pratiquement. Ouais, C'est rarissime. Donc, ces gens-là, même s'ils faisaient effectivement aucune mitzvot et s'ils étaient lancés aussi peut-être dans des idéologies, on va dire, qui niaient la présence de Dieu, etc., ils ont été tués parce qu'ils étaient juifs, si tu veux. Ils n'ont pas été tués parce que c'était des rachats ou parce que c'est des gens qui faisaient. Parce qu'ils étaient porteurs du nom juif
Et ça, en soi, si tu veux, c'est un facteur, on va dire, de capara, parce que, on va dire, ça implique de porter un certain destin qui t'expose comme ça à des morts violentes. Mais Voilà. tu vois bien que la Gemara, elle vient contre ça. Parce que tu vois, elle te dit, voilà, elle fait ressembler ceux qui sont tués par Nabucodonosor à ceux qui étaient dans la ville Nidachat, tués par le Beldin, parce qu'ils faisaient la Vodazara et qui n'ont pas fait Teshuvah, etc. Donc on voit bien, et elle te dit, ceux qui sont morts de Nabucodonosor, eux, ils ont une kapara, ceux qui sont morts, tu vois, en faisant la Vodazara, machin, ils n'ont pas de kapara. Et tu vois bien qu'en fait, on a l'impression que c'est la violence, tu vois, de l'Agmara, tu vois clairement que c'est pas l'idée, pourquoi tu es mort. C'est est-ce que tu es mort parce que tu étais juif, est-ce que tu es mort parce que tu es un tzaddik, ou est-ce que tu es mort, ou pourquoi on t'a tué, ou etc. En fait, c'est le fait qu'il y a une violence dans la mort qui n'est pas justifiée. Tu vois, tu vois, c'est cette question. J'ai du mal. Moi, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal avec cette. C'est difficile, mais c'est ce que la Gemara dit en tout cas. Mais ça veut dire, déjà, c'est ce que la Gemara dit, tu vois, selon Rachid. Ça veut dire que, tu vois, parce que l'idée, c'est que si tu as déjà du mal à comprendre la Gemara selon Rachid, selon Maïmonide, c'est encore plus débile. Tu comprends? Parce que pour lui, il ne sait pas est-ce que c'est justifié. Parce qu'encore, moi, tu veux dire selon Rachid, tu veux dire, voilà, il y a une kapara pour la personne qui croit en rien, qui voit, qui est truc bidule, etc., parce qu'il ne veut pas justifier sa mort, et ça veut dire, et ça lui paraît complètement absurde, tu vois, tu vois, j'imagine, tu vois, c'est quelqu'un qui est tué par un terroriste ou dans la Shoah, etc. Ça veut dire, je pense que le plus dur à supporter au niveau, ça devrait être vraiment le fait, c'est l'absurdité, tu vois, de ça. Ça veut dire, c'est un peu comme dans Kafka, tu vois, avec le cas et tous ces machins-là, tu vois, c'est le fait de se sentir, tu vois, tu vois, de pas savoir pourquoi on meurt. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que tu vois, ça doit être le plus dur dans tout ça. Et moi, tu vois, moi, la Gemara, elle me parle au niveau de la capara. Je comprends à quel point ça peut être. C'est ça, mais en quoi l'absence de sens, si tu veux, ça fait capara? C'est ça que je saisis pas. Moi, je comprends, comme tu dis, parce que je pense que tu vois qu'une vie qui a sans sens, et c'est, tu vois, dans le guide des égards, il y a ça, tu vois, c'est ce que tu peut-être il parlait ça, quand il parlait de l'histoire de l'accident et tout ça, quand tu vois, quand le Rambam, il dit, oui, en fait, si quelqu'un, il veut être proche de Dieu et donner un sens à sa vie, alors l'idée, c'est que oui, Dieu, il va être proche de lui, il va intervenir pour lui, sa vie, elle va avoir un sens. Tu vois, il y a un côté, tu vois, sartrien un peu, ça veut dire, si tu vois, dans le guide des égards, il y a le côté, tu vois, de dire, c'est toi qui choisis de mettre un sens à ta vie. Mais la réponse, tu vois, la différence qu'avec Sartre et Maïmonide, c'est que, tu vois, dans la Haïmouna, c'est de dire, oui, mais Dieu, il intervient vraiment, quoi. C'est pas toi, tu choisis et c'est complètement arbitraire, etc. Non, il y a vraiment, tu vois, l'intervention divine, etc. Tu vois, il y a un back and forth et tu vois, c'est pas un choix arbitre. Tu peux dire, selon Sartre, tu peux prendre des mitraillettes et, tu vois, ça veut dire tuer tout le monde. Ben, t'auras pris ton choix, t'as donné un sens parce que t'as décidé de massacrer tout le monde. C'est ça ce que Sartre dit dans ses bouquins, tu vois, dans le truc. Mais l'idée, tu vois, dans la Torah, il y a un côté comme ça de dire, c'est toi qui choisis de faire du sens. Ici, parce que tu vois, c'est comme ça que Maïmonide il explique l'histoire de si vous allez avec moi en accident, alors tout sera un accident. Et donc, ça veut dire, tu vois, c'est une option. Ça veut dire l'option de l'accident, elle est une option. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire vivre comme Atlan, si tu veux, c'est ça, tu vois, ça veut dire dans sa dernière version, quoi, dans la version scientiste et tout ça, tu vois, c'est une option. Ça veut dire, ouais, tu veux vivre que tout est écrit d'avance, tout existe. Tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire c'est tout accidentel, tu vois, c'est comme ça que c'est parce que c'est comme ça, tu vois, un truc comme ça, ou comme Spinoza, c'est une option. Ça veut dire c'est une option, c'est l'option peut-être du Guérinam ou ce que tu veux, mais ça veut dire ça existe, puisque tu vois, en fait, l'idée c'est de dire que, comme je dis, c'est parce qu'en fait, on ne peut pas humaniser Dieu, tu vois, c'est ça l'histoire. Donc ça veut dire, en fait, quel que soit le sens que nous on choisit de donner à notre vie, ou à l'histoire d'Israël, ou à l'histoire du monde, ou ce qu'on veut, alors bien que ça ait un impact et qu'il y ait un retour de Dieu, tu vois, ça veut dire et tu vois, c'est comme si Abraham, il a dit, OK, je vais en Israël, il fait le Lech Lecha, etc., et je vais être une nation, etc. Donc, si tu veux, il a fait le choix de le faire. Et c'est vrai qu'il y avait une injonction d'Hachem à le faire, mais ce n'était pas une obligation, c'était un choix, c'est fais-le si tu veux. Et en fait, si tu fais des choix, et Hachem en réponse, il réagit, tu vois, c'est une discussion, quoi. C'est un back and forth, tu vois. C'est l'intervention d'Hachem, elle est à la mesure du choix de l'homme, tu vois. Il y a une relation. Donc, on peut comprendre, tu vois, c'est ce que dit le Rambam, il dit, si quelqu'un, il décide, tu vas dire, Dieu n'existe pas pour moi, mais ok, alors Dieu n'existe pas pour lui. Et la vie, elle a un fonctionnement mécanique qui va réduire sa vie, et puis ça va être comme ça. Et tu vois, donc ça veut dire, ça veut dire, donc c'est pour ça que ça peut être, si quelqu'un, je pense ça veut dire l'idée, c'est que quand quelqu'un, il va être mis à mort par quelqu'un d'autre d'une manière complètement gratuite, comme quelque chose qui fait pas sens du tout, qui est complètement absurde. Donc je pense que tu vois que voilà, t'as pas plus accidentel que ça, quoi. Un type, un déséquilibré, il décide de tuer une personne, tu vois, comme ça, out of the blue, tu sais pas pourquoi.
Et donc, la personne, si tu veux, voilà, elle aura vécu sa vie dans le kéri, dans l'accident. Mais tu vois, c'est possible, voilà, c'est sakapara, ça veut dire voilà. Mais comme si ça n'est chama, à part ça, tu vois, je sais pas comment dire, je suis pas dans les petits papiers de Dieu pour savoir, tu vois, comment il juge, etc. Mais ça veut dire, c'est compréhensible que tu vois que c'est comme si dans cette absurdité, il y a une cohérence, tu vois, même s'il n'y a pas de sens, en tous les cas, il y a une cohérence. Ça veut dire le type, il est mis, et ça veut dire il y a une cohérence dans sa manière dont il a vécu et comment est-ce que sa vie, elle s'est déroulée pour lui. Mais en quoi ça fait capara? En quoi, si tu veux, ça va racheter, on va dire, je veux dire, il va réaliser, il va quoi? Qu'est-ce qui va se, enfin, je veux dire, là-haut, il va en quoi ça fait capara? Tu comprends? Il y a un truc, quoi. Quand tu dis ça fait capara, ça veut dire on entend que on a réalisé, si tu veux, on a mis un sens, on a fait quelque chose comme ça, quoi. Mais il s'est passé quelque chose, si tu veux. On a racheté quelque chose. Il y a une histoire de compensation, tu vois, c'est ça, capara. Alors, la violence, le fait de mourir violemment comme ça, si tu n'arrives pas à lui donner un sens, je vois pas comment ça fait capara, si tu veux. Moi, l'histoire des. Alors, je sais pas, elle dit ça, moi, l'histoire, bon, je meurs du non-juif, alors j'ai donné un sens, si tu veux, ça a quand même un sens, même si ma vie a été absurde. Bon. L'autre, il sait pourquoi il me tue, si tu veux. Nabucodonosor, Hitler, lui, il savait pourquoi il tuait. Ouais, mais qu'en quoi ça change? Tu comprends? Et lui, il savait. Nabucodonosor était pour lui. Ils étaient dans un système, c'était pas du tout absurde pour eux. C'est-à-dire que c'est la faute de l'autre qui rachète ta mort. Parce qu'en fait, s'il y a une faute à prendre, ben l'assassin. T'as raison. Il y a une solution. Elle dit ça. La faute, c'est l'autre qui la prend sur sa tête. Donc, toi, tu sors Zakaï parce que lui, il a pris la violence sur sa tête. Comme c'est pas toi qui as tué l'autre, c'est ça ce que ça veut dire. C'est l'autre qui t'a tué, donc ça veut dire, voilà, c'est dans le monde, voilà, c'est un truc comme ça. Peut-être c'est ça ce qui donne un sens, tu vois. L'idée, c'est ça donne un sens parce que tu as permis à l'autre de faire sa faute, tu vois. Et parce que tu vois, on a l'impression que dans la Gemara, il y a cette histoire-là que, et tu vois, c'est un peu dans l'histoire de Pourim, il y a ça, c'est qu'il y a une finalité dans le fait que il y a une finalité, il y a un sens dans le monde de donner la possibilité ou que le mauvais fasse le mal. Tu vois, c'est quelque chose, tu vois, qui est nécessaire dans la réalisation. Tu vois, il faut que le mal, celui qui veut faire le mal, il exprime son mal pour être puni et détruit, tu vois. Et ça, c'est un but en soi. Tu vois, c'est aussi bizarre que ça soit, mais c'est vrai que tu vois, il y a marqué ça, tu vois, c'est Gamrachal et Gamraha, etc. Et en fait, c'est hyper difficile à comprendre, hein, mais tu vois, mais c'est dans les Midrashim, il y a ça. Alors voilà, ce type-là, il a donné la possibilité au mal de s'exprimer, et grâce à ça, donc celui qui a fait le mal va être puni, et donc ça a donné un sens, tu vois, voilà, un truc comme ça, tu vois. Je préfère quand même ton explication sur l'absurdité. Si le gars, il vit sans raison, c'est-à-dire sans croire, il vit dans un monde absurde, il a une mort absurde, ça. On le paye par sa vie. Enfin, sa vie a été absurde et il a une mort absurde. Mais pour moi, là, c'est le jeu à somme nulle. Il n'y a pas de compensation. Voilà. Parce que Maïmonide, lui, dit ce qu'il dit, c'est aussi, tu vois, quand Maïmonide, quand il parle du Olam Haba, il dit Olam Haba, c'est exister. Et pour lui, tu vois, parce que lui dit, c'est si quelqu'un a décidé d'exister, tu vois, c'est sartrien aussi, tu vois, d'exister dans sa vie. Tu vois, pour lui, les choix positifs qu'on fait, c'est des choix d'exister. Tu vois, si tu choisis d'exister quand tu choisis de faire Shabbat, ou tu choisis d'enseigner la Torah, tu choisis d'exister. Tu vois, et ça veut dire que, donc pour lui, tu vois, c'est l'Olam Haba, en fait, ça sera en fonction des choix d'existence que tu as fait dans ta vie, puisque c'est une existence, tu vois, qui perdure, tu vois. Et tu as raison dans ce sens-là que le mec qui a dit, non, en fait, ouais, tu vois, il n'y a pas de sens, tu vois, tout est mécanique, et tout est accidentel. C'est vrai que selon le Rambam, il n'a pas de Olam Haba, tu vois. C'est ce qu'il dit, pour lui, c'est la faute la plus grave, parce que le type, il peut pas prétendre à une existence par la suite, puisqu'il a tout ce qu'il a voulu dire toute sa vie, c'est il n'existe pas. Et donc, je comprends ta question à toi. Et c'est vrai que d'un côté, je comprends que ta question, je suis d'accord qu'il y a une question, dans le sens, ouais, que pour avoir le Olam Haba, il faut avoir voulu exister, au moins avoir un sens, quelque chose comme ça. Alors qu'ici, le type, il a, en fait, si tu veux, il a voulu nier sa capacité à faire des choix jusqu'au bout, tu vois. Et donc voilà, donc tu te dis, ouais, comment ça se fait qu'une mort violente injustifiée, elle va tout d'un coup lui donner un. Kanye, tu vois, c'est très profond. Ça veut dire qu'il faudrait trouver un truc, tu vois, très profond, tu vois, de dire, comme tu dis.
peut-être que le fait d'accepter le choix de quelqu'un d'autre, tu vois, ça veut dire un truc comme ça, tu vois, c'est difficile. Je comprends que c'est difficile, mais parce qu'à cause de ce que tu dis, je comprends ton point de vue, je comprends ce que toi tu dis, mais moi je comprends d'un autre côté qu'on pourrait dire aussi, comme moi j'ai dit, ça veut dire que l'existence elle est intrinsèque, c'est-à-dire la neshama elle existe quoi qu'il arrive, indépendamment de nos choix. Un mec, tu vois, on peut dire que tu vois, c'est la description, tu vois, mais je ne vais pas discuter moi-même sur la description du. Ça veut dire c'est difficile pour moi de discuter contre Maïmonide sur c'est quoi le Olam Haba. Ça veut dire que bien que je pense pas que lui-même le savait, mais ça veut dire pas il a créé dans sa halachot, mais moi je sais moins que lui, on va dire, tu vois, mais ça veut dire, pour moi, ça veut dire, parce que lui, il veut dire, tu vois, c'est dans sa vision du Olam Haba, pour lui, c'est justement, c'est l'existence qui dépend du choix qu'on a fait d'exister, tu vois, comme je t'ai dit, c'est dans les Yachot Teshuvah, il dit ça, etc., et que pour lui, celui qui n'a pas très avec le Olam Haba, c'est simplement un type qui aura fait aucun choix existentiel dans sa vie, quoi, ou qui a toujours cherché à ne pas en faire, quoi. Mais moi, je me dis, ça me paraît bizarre. Moi, je pense que la Neshama, elle existe intrinsèquement, elle a été créée par Dieu, elle n'est pas créée par nous. Et je pense que c'est vrai que nos choix, moi, je pense que nos choix, plutôt, ils donnent un sens à certains aspects de notre vie, j'imagine. Tu vois, moi, je dirais comme ça, tu vois, ça veut dire, tu vois, tu existes parce que, voilà, ta vie, tu as une neshama, tu as une âme qui est au-dessus même de, tu vois, de ta réalité psychologique, de ta réalité corporelle. Tu vois, ça veut dire cette existence de notre neshama, elle est presque au-dessus du temps, elle est au-dessus du sens. Et que après ça, l'idée, c'est comment toi, tu relis ton corps, ta neshama, ton histoire à cette existence, tu vois. Et donc, tu vois, mais que, en fait, la neshama, elle est, si tu veux, elle est éternellement existence par essence. Tu vois, j'ai du mal à imaginer, tu vois, comme le Rambam me dire, ouais, qu'un n'a pas l'Olam Haba, ça veut dire, sa neshama, elle disparaît complètement. Lui, c'est ce qu'il dit dans les voies de la Teshuvah. Il dit, celui qui n'a pas fait des mitzvot, etc., qui n'a pas travaillé dans l'Olam Haba, sa neshama, à sa mort, elle disparaît complètement, tu vois. Pour moi, ça me paraît impossible, tu vois, parce que voilà, ça veut dire, la neshama, elle est éternelle, elle vient d'Hachem. Moi, je pense, tu vois, que le sens qu'on va donner à notre vie à travers nos mitzvot, etc., et nos choix, etc., c'est comment on relie, ça veut dire notre neshama, notre corps, etc. Et c'est comme si c'était, tu vois, c'est parti, cette relation, tu vois, qui peut faire sens ou ne pas faire sens, qui a besoin d'un tikkun, si tu veux, dans l'enfer, ou un truc comme ça, ou une kapara, parce que c'est jamais parfait, parce que, tu vois, ça aurait pu toujours être mieux, ou qui va être rewarded, parce que, tu vois, quand on a eu des moments de positif et de bonheur, ben, c'est extraordinaire, et c'est ça l'Olam Haba. Tu vois, ça, je comprends, tu vois. Mais voilà, mais je comprends pas qu'on puisse disparaître complètement, tu vois. Je pense pas que tu vois que tu vois, ça veut dire que la neshama, tu vois, le type, il a tellement rien fait que tu vois que sa neshama, elle est devenue insignifiante au point où elle n'existe plus, tu vois. J'ai l'impression, tu vois, on existera toujours. Et tu vois, et dans ce point de vue-là, tu vois, c'est pour ça que moi je comprends que quelqu'un, tu vois, qui serait mort d'une mort violente, même si finalement, tu vois, il a pas relié son corps ou tu vois, sa vie, tu vois, au sens, etc., à l'existence de sa neshama, si tu vois, si ça fait un ensemble nul ou à la fin, tu vois, ça veut dire l'absurdité à les vérifier sur lui-même, etc. D'une certaine manière, pour moi, tu vois, c'est possible, tu vois, que le type, il accède à l'éternité comme ça, tu vois, ça veut dire, voilà, ok, sa vie, elle aura été au niveau du présent, tu vois, complètement zéro. mais voilà, comme il y a une cohérence, donc finalement, tu vois, oui, donc si tu veux, il y a un rapport à l'éternité, tu vois, d'avoir montré en fait l'absurdité de la vie du monde, tu vois, du monde dans son fonctionnement mécanique, tu vois. C'est en soi, tu vois, d'avoir appris ça, tu vois, c'est quelque chose, tu vois. Mais c'est vrai que Maïmonide, il pense comme toi. Il dit, ça veut dire, quand il parle de la Rambam, on a l'impression que lui veut dire, ouais, si jamais un type, il a jamais trouvé un sens, bah, il en aura pas, il meurt, et puis il meurt, tu vois. Mais c'est ce que toi tu dis, c'est vrai que c'est sûr que voilà, on peut pas expliquer comme moi j'ai expliqué. Alors, en tout cas, ce que moi j'ai dit, c'est Rashi, c'est l'explication de Rashi. Maintenant, tu vois, parce qu'il faut, pour comprendre, tu vois, c'est le Rambam, ça va être encore plus compliqué à expliquer. Parce que pour lui, tu vois, ça veut dire, parce que lui, il veut dire que la capara, elle vient pas de la violence et de la justice de la mort, elle vient du fait que ça vient du gouvernement, tu vois, ça vient du roi, tu vois, c'est carrément, pour lui, c'est ça, c'était le cutting line, tu vois, ça veut dire, la cutting line, ça veut dire, si jamais, tu vois, ça, c'est, Rachid dit comme ça, dit, voilà, c'est la capara, elle vient de la mort, parce que si elle est violente, pas violente, c'est l'égoïme, quand on dit malchout, si tu veux, la Gemara, elle a utilisé le mot malchout et din, tu vois, elle a dit, bemalchout, c'est l'okadin. Et donc, tu vois, le Rashi, lui veut dire, Malchut, c'est pas vraiment Malchut, c'est, comme il dit, c'est Ane of Dekoravim, comme vous avez dit sur le truc. Donc, ça veut dire n'importe quelle mort violente, ça veut dire, tu vois, ça veut dire n'importe quel terroriste, n'importe quel cinglé, tu vois, ça s'appelle Malchut, tu vois, ça veut dire, c'est, voilà. Mais dire le principal, c'est chez l'Obadin, tu vois, que ça soit injuste. Tu vois, et ça serait ça, tu vois, ce qui fait la capara. Donc, comme on a expliqué. Mais le Rambam, lui, dit non, ce qui fait la capara, c'est que, lui dit que même si c'est justifié, même s'il y a une logique, même s'il y a une raison, la capara, c'est que c'est venu par le roi.
Tu vois, et ça, tu vois, ça veut dire, et ça, tu vois, ça veut dire, c'est ça l'accaparement sur toute la vérité. Si jamais quelqu'un, il a été jugé par un tribunal, etc., ça veut dire, alors, ça veut dire, à ce moment-là, il n'y a pas de capara, ça veut dire, il n'y a pas de, voilà, ça veut dire, ça serait pas quelque chose, tu vois, qui va pardonner tes fautes. Mais si c'est venu par le roi, quel que soit le roi, quelle que soit la justice, c'est tout de suite, tu vois, c'est une capara. Et ça, c'est hyper étrange. Mais je peux me remettre la main dans les mots, hein, ça veut dire, mais c'est ce qu'il dit, c'est hyper étrange. C'est encore pire que ça, parce qu'on a l'impression que c'est de l'argent, lui qui dit. Il dit que si tu meurs et que l'argent vient à tes héritiers, bah, tu n'as pas de capara. Et par contre, si on te pique le fric, c'est une capara. C'est vraiment que du pognon, quoi. Je n'étais pas parti dans cette direction-là. Tu vois que toi, tu mais ça ressemble à ça. C'est possible que tu as raison. Regarde les implications, elles sont toutes comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'avais pas pensé comme ça. J'avais pas du tout commencé à réfléchir comme ça. Moi, j'avais commencé à dire, tu vois, que ça dépendait s'il y avait un narratif et tout ça, etc. Je t'ai donné un truc vraiment, tu vois, bien perché parce que je me dis, tu vois, ça devient, parce que mais t'as raison qu'en fait, c'est vrai que peut-être c'est beaucoup plus simple, tu vois, ça veut dire, un langage du rabbin, on a vraiment l'impression de ça, de dire, ouais, c'est qui prend ton fric, tu vois, c'est celui qui prend ton fric, voilà, alors que si t'as pris ton fric, c'est sûr que ça doit la vague, ça peut pas être autrement, tu vois. C'est racheté par tes enfants. Non, c'est bizarre. Hein. Ça veut dire si tu... Ouais, pourquoi pas, ouais, mais t'as raison, ça veut dire, ouais, c'est vrai que c'est une lecture possible en tous les cas. Ça veut dire, moi, j'avais pas compris comme ça, mais c'est peut-être même la lecture la plus simple, tu vois, parce que quand tu dis tous ceux qui ont été mis à mort par la royauté, par le roi, Afalbi, Général Badin, même s'ils ont été mis à mort par le jugement du roi, par le roi et la Torah, que la Torah elle avait donné le reshoot, l'organe, que ça marche très mal avec la Gemara, mais ok, disons. Arielou Mitablin Aleem, ça veut dire, donc voilà, a priori, donc ils ont une capara sur toutes leurs fautes, puisque le fait qu'on fasse le deuil, qu'on leur fasse des honneurs et tout ça, donc ça veut dire, voilà, Monimaem Davar, Madame la Mélère. J'ai dit, oui, en fait, c'est ça ce que ça veut dire. La raison, c'est parce que l'argent est pas chez le roi, tu vois. Tu payes ton droit d'entrée au Gan Eden, ça veut dire la Gemara, c'est que voilà. Mais bon, c'est quand même pas du tout mentionné dans la Gemara, tu vois ce que je veux dire. On a l'impression que j'ai quand même du mal à voir ça. Comme moi, je sais pas, comme Yves, il n'arrive pas à comprendre la somme nulle avec le sens et tout ça. Moi, j'ai du mal à comprendre que la capara vient parce que, ok, après ta mort, quand t'as pris ton argent, je veux dire, qu'est-ce que t'en as à faire? Tu vois, à quel point tu aimes tes enfants à ce point-là, il faut encore qu'il en ait, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, je sais pas, ça veut dire payer des impôts. Non, tu vois, c'est la capara ultime, tu vois. C'est pour ça en France, c'est tout éthique. Tout le monde de la base et tous les juifs de France. Écoute, pour l'histoire du roi, on peut peut-être expliquer que, si tu veux, le roi, il est quelque part dépositaire de l'autorité divine, ou alors en soi, si tu veux, le roi, il permet le bon fonctionnement de la société. Et il y a un peu cette idée que quand il administre une justice, c'est pour que ce bon fonctionnement, que tout rentre dans l'ordre et que on va dire, la société, les gens puissent vivre ensemble, prospérer, perdurer, enfin, et qu'en soi, si tu veux, ça justifie, on va dire, c'est ce côté tout rentre dans l'ordre, si tu veux, qui est administré, et c'est ça l'accaparat, si tu veux, c'est que, eh ben, on a égalisé, on a coupé tout ce qui dépassait, et ça, c'est, si tu veux, Koltov, quoi. Tout va fonctionner. Tout va fonctionner. Ça va permettre, voilà. Et c'est ça, en soi, c'est cette idée-là qui fait Capara, si tu veux, qui est la Capara. Ce que tu dis, c'est un truc de Kabbalah, ce que tu dis, tu vois. C'est vrai parce que, en réalité, tu vois, ce que tu dis, tu vois, parce que dans la sphère de Malchut, dans la Kabbalah, c'est exactement ça, tu vois. C'est de dire, tu vois, ça veut dire à la fin, tu vois, tout fait sens dans sa globalité, un truc comme ça. Et le fait que, tu vois, ça veut dire, il y a eu un sens global, alors, même si ça n'a pas un sens à par soi-même, alors tu vois, c'est ça la malchoute et c'est ça ce qui fait une capara, un truc comme ça. Je comprends ce que tu vois, c'est-à-dire, on a l'impression, c'est vrai, ce que tu dis, ça serait un sens très kabbalistique, tu vois, de ce qu'il veut dire. En tous les cas, dans la logique de comment est-ce qu'il peut apprendre ça de l'Agmara, c'est très lointain, parce que je ne sais pas si tu as vu que l'Agmara, elle a parlé de Harug et Malchut, c'était Nabucodonosor qui détruit le temple et des trucs pareils, tu vois. Mais c'est comme ça, c'est un truc comme toi, tu veux dire, c'est sûr. Mais ça aussi, si tu veux, de l'ordre des nations, et même on peut supposer que, bon, je sais pas, peut-être à un autre niveau, si tu veux, les rois des nations, et même, on va dire, des rois comme Nabucodonosor, d'une certaine façon, si tu veux,
Nabucodonosor, on dit que Hachem, il l'a tiré de. C'était un rien du tout. Il l'a sorti, il l'a trop bon. Il est venu remplir une mission, quelque part. Et tu vois, on lui a donné, on lui a donné du grain à moudre. Ouais, Bon, c'est le voyage d'Hachem, c'est voilà, comme il est venu il est venu administrer un châtiment. Et en soi, alors lui, c'est un salopard, mais on lui a permis d'être un salopard. Il est venu rétablir une justice, quoi. Il est venu apporter du sens. Bon, je sais pas. Ça participe de cette idée, si tu veux, que moi, c'est un peu comme ça à chaque fois que je comprends quand le cœur des rois il est entre les mains de Dieu. Si tu veux, il n'y a pas vraiment de libre arbitre. C'est quelque chose, voilà, c'est peut-être aussi quelque chose qui nous échappe, mais qui permet au monde de continuer de prospérer, quoi, parce que le pouvoir apparent, il est administré par les rois ou les gouvernements. Ouais, ouais, je sais pas. Ce que ouais, je comprends. Moi, ce que tu as dit au début, ça me paraît plus, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça paraît plus vrai, ça paraît, ça veut dire, je sais pas, ça avait plus de sens, mais ça serait un truc comme ça. Mais ça reviendrait un peu à l'explication qu'on a donnée selon Rachi, que voilà, que l'absurde, à la fin, ça fait une somme nulle, mais c'est la même chose, sauf que Maïmonide, tu vois, il met le point de la somme nulle ailleurs, tu vois, c'est dans l'histoire, quoi, c'est dans le gouvernement, c'est dans l'histoire de la nation. C'est comme si l'histoire, elle a un sens en elle-même. Une fois que tu es dans le sens de l'histoire, même c'est justement parce que c'est pas rationnel que c'est une capara. Parce que tu vois, ce qui est super intéressant, c'est quand il dit que le Beddin, tu vois, ce qui est aussi, moi, ce qui me choque le plus, c'est que lui, il fait une distinction, et tout ça gratuitement. Ça veut dire, moi, pour moi, ce truc qui est le plus aberrant, c'est comment tu peux sortir ça de la Gemara, tu vois ce que je veux dire? Tu aurais fait la Gemara ensemble, je veux dire, quel rapport? Tu vois, mais tu vois, ce que je veux dire, ok, moi, le truc qui me, si tu veux, qui est le plus, là où je vois un changement, c'est que lui, il ne fait pas une distinction entre ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Tu vois, il fait une distinction entre parce qu'il dit le roi, il peut être juste. Tu vois, on a l'impression qu'il veut dire Bédine, etc., blablabla. Donc, c'est pas l'injustice, tu vois, qui ferait une fraction entre l'acapara et pas l'acapara. Mais, et que le Bédine, tu vois, on a l'impression, tu vois, c'est comme si le Bédine, il pourrait être injuste, tu vois, parce que tu vois, ça veut dire, si tu veux, même si tu veux, dans les commentateurs, ils disent ça, ils disent, quelle est la halakha si jamais un type, en fait, il a été tué par le Bedin d'une manière injuste? Parce que la Gemara le dit, elle donne des exemples, où le Bedin lui-même, il était conscient qu'ils étaient injustes ce qu'ils faisaient, mais ils ont dû le faire, pour des raisons historiques, etc. Et tu vois, si tu veux, alors je vais essayer de le retrouver sans faire de catastrophe. Je ne sais pas si je l'avais ramené. Non, je ne l'ai pas. Je vais essayer de le récupérer comme ça. Laissez-moi une seconde. C'est de ne pas faire de catastrophe. Ici, j'ai compris ce qu'il fallait que je fasse. 2 secondes, ne pas faire de catastrophe. Pas faire de catastrophe. Voilà, 2 secondes. Voilà, mais c'était déjà un peu. Tu vois, donc ça veut dire, par exemple, ici, c'est le Or Sameach. Tu vois, donc c'est le Rav Simcha. Je ne sais pas comment il s'appelle. Simcha. C'est pas Simcha, Simcha. Oui, maintenant, tu vois, c'est le Simcha. J'ai oublié. De Dvinsk, tu vois, c'était le Rav qui était au 19e siècle. Là. Tu vois, le Rav Simcha Zissel, Dvinsk. Tu vois que lui, il demande la question simple. Aussi, je voulais dire simplement que ce que toi, tu avais dit, que celui qui est mort par le Beddin, peut-être que tu vois, sa mort n'est pas une capara parce que c'est comme un suicide. Tu vois, parce qu'il a accepté, tu vois, parce qu'il sait que le Beddin va le tuer, etc. Tu vois, ça, c'est ce que le Gaon de Vilna a dit. Dans les lois du Journal, lui aussi va expliquer cette histoire, ça l'ara comme ça. En disant que la mort du Beddin, ça serait pas une mise à mort, ça serait pas une capara parce que ça serait de l'ordre du suicide. Mais bon, tu vois, encore une fois, moi, ça me paraît lointain, tout ça. Tu vois, ça me paraît, bref. C'est pour ça, comme tu l'as mentionné, je te le dis. Tu vois, alors, ici, tu vois, Rav Simcha Zissel qui dit ça. Il dit, je me suis demandé, si jamais, par exemple, quelqu'un a été mis à mort par le Beddin, Alpi Horatchar, ça veut dire, pas justement, pas simplement parce qu'il y avait, puisque le Beddin aussi, il peut mettre à mort ou il peut appliquer la peine de mort, ça veut dire indépendamment des lois de la Torah, parce qu'il pense qu'il fallait le faire, tu vois. Moi, je sais qu'à tout, tu vois, comme on voit le cas où il existe, où le Sanhedrin peut mettre à mort malgré que ça ne soit pas contre les lois de la Torah. Alors, imitablin aléen. Est-ce qu'on va dire que c'est comme s'ils avaient été mis à mort par le roi ou pas, dans ce cas-là? Puisqu'en fait, tu vois, ça veut dire, il y a eu un jugement, mais le jugement, en fait, il est pas, on va dire, il est arbitraire, on va dire. Imitablin aléen, kevan des misbeach koltan. Donc, il dit, on voit que le misbeach, ça peut les sauver de la mort. Mais il dit, à la fin, il dit, bref, tu vois, bref, mais il dit, Velachon kol aruge beddin,
mais du fait, encore une fois, que le Rambam, il a fait une règle en disant tout celui qui est mis à mort par le Beddin, mashma de kulam kechada, il semblerait que tous, ils ont le même statut, ça veut dire que tous, ils ont le même statut d'avoir été mis à mort par le Beddin, même si c'était injuste, tu vois. Ah ben, là encore, tu vois, la mort ne serait pas une capara, parce qu'elle est venue par le Beddin. Donc, tu vois, et pour moi, tu vois, c'est pour moi, moi, je comprends ça. Pour moi, c'est vraiment l'histoire du narratif, tu vois. Moi, j'ai l'impression que ça veut dire que, c'est pour ça que je dis que moi, j'ai une explication, tu vois, beaucoup moins terre à terre que celle de Thierry, tu vois, qui dit que c'est peut-être l'explication la meilleure, hein, honnêtement. Sauf que je sais pas, je me suis refusé, peut-être, je sais pas, à voir l'évidence, tu vois, mais ça veut dire, moi, je vais aller ça veut dire sur une explication, tu vois, je veux dire plus, tu vois, en fait, théorique, tu vois, c'est la plus philosophique. C'est ce que de dire, en fait, que ce qui fait l'accaparat, c'est que il y a pas de narratif, tu vois, sur lequel tu peux raccrocher ta vie, tu vois. Et que ça veut dire, en fait, puisque tu vois, c'est le Bedin, tu vois, ça veut dire, voilà, ce qu'il veut dire, c'est lui veut dire, si jamais c'est le Bedin qui a mis à mort, comme le Bedin, en fait, il doit se justifier, même il peut mettre à mort d'une manière injuste, tu vois, pas comme la halakha, ou même, tu vas être corrompu, ou quelle que soit la raison. Mais il y a un narratif, tu vois, tu peux dire, ah voilà, les membres du Bedin, ils étaient comme ça, ils étaient corrompus, ils avaient un avantage par-ci, par-là, ils avaient une raison par-ci, par-là. Donc, ça veut dire, tu pourras toujours te retrouver, si tu veux te rattacher à un narratif, voilà, un récit, comme quoi, voilà, pourquoi, en fait, tu as été mis à mort. Donc, tu vas pouvoir toujours rationaliser. Alors que, dans le cas du roi, ça veut dire le roi, en fait, même s'il est juste, même s'il a fait un jugement, tu veux dire, ouais, en fait, c'était son opinion, c'est quelque chose, en fait, il n'avait pas lui-même besoin, en fait, de se justifier sur quoi que ce soit. Donc, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui est vu, comme tu vois, ça veut dire qui aurait pu ne pas arriver, et c'est un arbitraire pur, tu vois. Et on a l'impression que, tu vois, tu vois, d'après l'Arbam, on a l'impression que c'est ça ce qui fait la capara, quoi. Ça serait ça, tu vois, le cutting line, tu vois, ça veut dire, tu vois, pour moi, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est pour moi, ça serait un grand limoud scout, si tu veux, pour moi, de ce Rambam, je prendrais dans le monde, pour le monde moderne, parce que, tu vois, c'est à partir du moment où tu arrives à vivre, tu vois, sans narratif, tu vois, alors, ok, ça veut dire, c'est pas grave, tu vois, si ta vie, c'est un non-sens complet et tout ça, c'est, ouais, t'as accepté, tu vois, comme le postmodernisme, tu vois, t'as accepté, en fait, que tu vois, c'est tout tourné dans le chaos, tu vois, etc. Et tu vois, il y a comme une sorte, tu vois, il y a une sorte de capara même, tu vois. Moi, je pense qu'il y a une capara du fait qu'on n'est pas capable de donner un sens à sa vie, tu vois. Moi, c'est comme ça que j'ai expliqué le Rambam. Tu vois, c'est que le Rambam, il veut dire, tu vois, ça veut dire, t'as plus de narratif sur lequel, tant que t'as le Beddin, si c'est le Beddin qui te condamne à mort, tant qu'il y a un jugement, il y a un débat, il y a un récit, ça veut dire, il y a une nécessité de justification, même si elle est fausse, même si elle est tendancieuse, même si elle est corrompue, il y a une nécessité de justification. Et donc, même la corruption, on va dire, du Beddin, c'est en soi une justification, c'est en soi un récit, c'est en soi quelque chose. Mais quand tu peux te raccrocher sur rien, ben voilà, ben c'est en soi une capara, quoi. Ça veut dire, moi, c'est comme ça que j'aurais compris, tu vois. Pourquoi? Alors, ça supposerait, si tu dis ça supposerait que la nature humaine, si tu veux, elle veut quand même une notion de. Elle est antinomique, la nature humaine, elle serait antinomique à cette idée d'absurdité. C'est-à-dire, le fait de concevoir sa vie comme absurde, ça serait quelque chose de cruel pour la nature humaine, si tu veux. Non, ça serait, donc, c'est ça qui ferait, à ce moment-là, si tu veux, donc ça heurte, même si j'assume de vivre ma vie complètement. Je vais contre ma vie d'une façon complètement absurde et je tiens ce discours et ça serait quand même quelque chose qui est difficile, quelque chose qui me heurte, quelque chose qui me détruit, c'est quelque chose comme ça. Parce que tu vois, toujours la notion de capara, ça doit apporter une compensation, ça doit remplir un creux. Sinon, ceux que je vois sommes nuls. Oui, non, mais c'est clair que tu vois que Maïmonide, il est comme ça. Tu vois que pour Maïmonide, on voit bien, c'est assez clair que pour lui, si la vie, elle n'a pas de sens, pour lui, c'est ça la plus grande souffrance possible. C'est pour ça que, tu vois, il a créé tout le guide des égarés et tout ça. Pour lui, ça pouvait pas être absurde. Et c'est un type, tu vois, qui croit vraiment, tu vois, à la rationalité de l'homme. Et que pour lui, tu vois, ça veut dire, c'est comme une sorte un besoin vital, en fait, de trouver une rationalité. Et qu'en fait, on a l'impression qu'il veut dire, en fait, celui qui est mis à mort par le roi, c'est que c'est le type que tu vois qui peut pas trouver de raison, en fait, une raison à sa vie, à sa mort en tous les cas, et que ça serait la capara ultime, tu vois. Alors que si jamais il y a un Beddin, il y a un Beddin, tu vois, il y a une histoire, il y a au moins quelque chose, tu vois, ça veut dire, on sait pourquoi, il sait pourquoi il meurt, tu vois. Même si c'est injuste. C'est pas la justice. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien que selon le Rambam, contrairement à Rashi, c'est pas le juste et l'injuste qui est le problème. C'est le récit ou le non-récit, tu vois. Est-ce que ça rentre dans un narratif ou pas, tu vois.
et que si tu n'arrives pas à retrouver un narratif, ça veut dire en fait, voilà, c'est la plus grande souffrance possible et c'est une capara, tu vois, ça veut dire que tu n'arrives pas à trouver un sens à ta vie, tu n'arrives pas à trouver même un récit, tu vois quelque chose, même un récit, c'est même pas un sens, c'est pas comme ils disent les Américains, un purpose, c'est pas un but, mais c'est carrément même, tu vois, une lecture, tu vois. Je pense que tu vois que dans le, monde, le vrai problème du monde moderne, c'est que maintenant, on n'arrive même plus à avoir une lecture. Ça veut dire, c'est comme, tu vois, c'est comme disait Foucault, c'est comme dans le postmodernisme. Ça veut dire, c'est un truc, tu vois, c'est que, c'est même pas que, c'est pas une question d'avoir un sens ou pas de sens, un but ou pas de but, etc. C'est même d'avoir une lecture. Ça veut dire d'avoir quelque chose, tu vois, tu vois, d'avoir tu vois, ça veut dire, je sais pas comment expliquer, tu vois, un sens de l'histoire. Hein, tu vois, nous, on va dire, OK, en tant que juif, on admet ce sens de l'histoire. On est sauvé par rapport à ça, j'imagine, tu vois, ça veut dire, mais ce que je veux dire, tu vois, j'imagine, tu vois, si on est pour un goy ou quelque chose comme ça, tu vois, c'est le plus dur à vivre, c'est le fait, tu vois, c'est qu'il y a même pas d'histoire. Ça veut dire, voilà, il y a même pas d'histoire. Et c'est pas une question de juste ou pas juste, c'est une question qui est au moins, tu vois, une histoire, tu vois. Alors que là, tout est complètement aléatoire. Tu vois, d'une manière, tu vois, complètement. C'est ça ce que je veux dire. C'est quelque chose de cruel. On voit on constate que c'est cruel et délétère et que ça détruit les sociétés ou, comme dirait l'autre, le vivre ensemble, quoi. Ouais, c'est d'une manière générale. Mais je pense que c'est détruit l'individu, en fait, d'une manière. Tu vois, en tout cas, c'est ce que le rabbin veut dire. En tout cas, ça serait ça la capara, quoi. C'est assez incroyable comme histoire. Parce que pour lui, il veut dire que la capara qui va être dans la mort, en fait, elle vient de ça. Elle vient que le type, en fait, il n'arrive plus à. Il se dit, il ne comprend pas pourquoi il meurt, il ne comprend pas. Tu vois, ça veut dire, voilà, ça lui paraît comme. Il n'arrive pas à retrouver un narratif. Donc, si jamais tu vois quelqu'un, tu vas parler. Écoute, je ne sais pas, il comprend peut-être aussi de quoi il meurt, si tu veux. C'est-à-dire que moi, je pense que, enfin, plus tu avances dans la vie, plus, on va dire, il faut vouloir vivre. Parce que si tu veux pas vivre, on va dire, enfin, la vie, c'est pas évident qu'elle te pousse, plus tu avances, plus elle te maintient elle se maintient d'une façon naturelle, quelque part. Et c'est là où il faut lui donner un sens, et c'est là où tu vas mourir de ne pas lui avoir donné un sens, en fait. Un truc comme ça, peut-être, tu vois, ça c'est encore une autre histoire, mais peut-être. Mais on a l'impression qu'il y a surtout quand tu peux revenir à l'histoire parce que c'est pas l'histoire simplement du sens, tu vois, je pense que c'est vraiment l'histoire d'avoir un narratif. Tu vois, c'est d'avoir quelque chose, tu vois, ça veut dire qu'il y a un discours social, tu vois. Il y a le bedding, il y a un discours social, corrompu, pas corrompu, il y a quelque chose, tu vois, il y a un sens, il y a une justification à donner, etc. Le roi, c'est celui qui va donner, qui va donner la mort d'une manière arbitraire, qui aurait pu ne pas la donner, qui n'a pas besoin de se justifier. Et donc voilà, c'est ça ce qui fait que c'est ça la vie, c'est ça donc, tu nous dis qu'il faut voter LFI, quoi. J'en sais rien, je sais pas. J'en sais rien, je pense que la France, je pense que c'est là, je pense que il pense encore avoir un sens, il pense encore avoir un narratif. C'est peut-être les seuls qui ont un narratif. Je pense pas du tout qu'ils pensent avoir un narratif. Moi, au contraire, moi, je pense que c'est eux, mais c'est vraiment ceux qui assument le fait qu'il n'y en a pas, tu vois. Moi, c'est ce que je pense. Parce que je pense que le narratif économique, tu vois, c'est-à-dire, je ne dis même pas la peine d'en parler. Je pense que, tu vois, c'est simplement, ça veut dire, ce qui est le plus incroyable, j'arrive même pas à croire. Moi, quand je vois les filles, ça me fait tellement penser j'ai une fille, tu vois, qui est comme ça, complètement, tu vois, immature, et tout ce qu'elle sait, c'est demander de l'argent. Tu vois, ça me fait tellement penser à ça. Tu vois, maintenant, tu vois, des mecs qui sont, tu vois, ils ont une maturité de gosse de 14 ans, tu vois, c'est ça, tu vois, je veux dire, ok, tu veux demander du fric, mais d'où vient le fric? Tu veux déjà me poser la question, tu vois. C'est ça, c'est vraiment ça. C'est une absurdisation, c'est complètement absurde. Tellement absurde. C'est les mecs, on déteste l'argent, mais on en veut plus. L'argent, c'est pourri, mais donne-nous 1600. Le programme est validé par des économistes nobelisés. C'est ça le côté aussi, si tu veux. L'absurdité, c'est se couper du réel, si tu veux, complètement du réel, quoi. C'est ça l'absurdité. Bon. Voilà. Mais en France, on est les champions du monde pour ça, c'est sûr. On a les meilleurs. On a les plus forts.
En tout cas, moi, j'ai plein à dire sur le Rambam, en tout cas, mais si on peut continuer à discuter, si vous voulez, mais je coupe. Laisse-moi coucher, je vais y arriver. Non, là, parce que je vais oublier. Alors là, ça, c'est du grandeur de récupérer. Là. Une seconde.